je vais vous le partager également. Ce serait bête que je sois le seul à en profiter. Et dès maintenant, sur vos écrans, devant vos yeux ébahis, Raphaël Belmont. Salut à toi, Raphaël. Salut ma gueule, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci à toi. Salut le chat, salut tout le monde, salut Félix. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et oui, bah non, en fait, j'avais peur qu'un truc n'était pas mis correctement. Mais c'est bon, tout est correct, on te voit bien. Et c'est parfait. Comme ça, Ah oui, si, ce serait peut-être mieux que tu bascules, oui, tenter une la caméra. expérience. Voilà, c'est parfait. C'est Ah ouais, pas complètement mal. fou. Je vois Maintenant, il également. faut. J'ai trois écrans, j'ai ma cam, j'ai mon PC, j'ai la télé, j'ai beaucoup de... Non, oui, c'est toujours tout un setup, hein. Le C'est monde. un setup. Pourtant, je ne stream plus depuis quelques mois maintenant, en vrai. Ouais. Compliqué. Non, ouais, ça demande pas mal de taf et je comprends tout à fait. Et Et salut à puis, toi, Céline. Et maintenant, tu es même recadré, la vie est magnifique. oui. Donc voilà, bon bah on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein. Les questions bateau, toujours pour commencer. À la base, bah vas-y, présente-toi, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, bonjour messieurs, dames, je suis Raphaël Belmont, je suis catcheur depuis bientôt maintenant 10 ans. J'ai commencé dans le catch à Lyon, chez Aya Catch. Ensuite, bon, je me suis un petit peu diversifié. Je suis allé un petit peu partout en France, en Europe. J'ai été au Japon. Voilà, tout simplement. Là, depuis peu, avec Virago qui est présente sur le stream, on a ouvert Brawl Spirit Wrestling, qui est une promotion de catch lyonnaise principalement. Et on est en association avec plusieurs gars du catch, de promotion. Par exemple, le Héritage Catch Pro. Catch, Héritage Catch. Oui, héritage casse professionnel. C'est bon. Oui, c'est toujours compliqué leur nom vu qu'on dit toujours HCP et héritage. Donc le CLP, on n'a pas toujours. Donc voilà, donc principalement, après, au-delà de ça, ben, je suis monsieur tout le monde. Voilà. Putain, c'est déjà pas mal. Donc tu dis que ça fait bientôt 10 ans que tu catches. T'as C'est donc ça. commencé à t'entraîner du côté d'Aya, C'est ça. donc formé par Stéphane Nogues. C'est exactement ça, d'où ma superbe photo de profil, comme tu as pu voir. Et donc, ouais, voilà, j'ai commencé en 2013 à l'école de catch Aya. Enfin, voilà, moi je considère que voilà, ça fait 10 ans que j'ai commencé le catch, mais ma carrière pro, je la considère que je l'ai vraiment commencé en 2016. Voilà, faut pas non plus déconner, faut pas non plus tout mélanger, hein, Parce que- élève, tu fais des séminaires, quand tu fais des entraînements droite à gauche, voilà, t'es pas un catcheur à ce moment-là. C'est quand tu commences vraiment à aller droite à gauche que oui, tu peux effectivement commencer à dire que tu es catcheur. Quand les gens ils commencent un peu à te connaître, ils te voient comme un catcheur, là oui. Putain. Salut à toi, Wrestling with Honor, qui vient donc de débarquer sur le chat. Et donc, tu dis que c'est à peu près vers 2016 que tu dates le fait que tu t'es considéré comme catcheur. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui fait que. Enfin, un événement qui a marqué cette transition, où c'est à un moment, tu t'es rendu compte, tu t'es arrêté, tu t'es dit, en fait, peut-être que maintenant je suis un catcheur. Ouais, alors il y a deux transitions, si je peux dire. Je crois que c'est quand tu commences vraiment bah, à faire des matchs que tu considères comme étant réellement bons et plus à t'auto-masturber parce que tu as fait un de tes premiers matchs en mode école et que tu te sens plus, alors qu'en fait, t'as fait de la merde, hein, il faut le dire. Et la deuxième, c'est quand j'ai commencé à voler un peu de mes propres ailes. Euh, Quand petit à petit, je suis parti, j'ai commencé à partir d'Ayakatch. C'est-à-dire quand j'ai commencé, quand je suis parti un petit peu en Belgique, quand je suis parti au Japon par moi-même, là, ouais, j'ai commencé un petit peu à partir du cocon familial, si je puis dire. Et là, ouais, j'ai commencé un petit peu à vraiment sentir ce que c'est de se démerder par soi-même dans le catch. Donc, du coup, t'es parti au Japon, donc, C'est ça. pour, Je suis euh, parti pour y en faire quoi Chiba- exactement? je suis parti à Chibachi, donc c'est à la 2W l'Active Advance Pro Wrestling, dont l'ancien promoteur est j'ai mangé son nom.
euh, Matsuyama, Taki Matsuyama. euh, Ouais, Taki Matsuyama, il me semble, peut-être que je dis des conneries, mais l'entraîneur c'est Riki Fuji en tout cas. Ouais. Donc, si tu connais un petit peu le catch japonais, un peu old school, tu connais Riki Fuji. Donc c'est surtout lui l'entraîneur là-bas. Donc j'ai pu faire aussi mes armes avec Yoshida Hayato. Yoshida Hayato, c'est un gars qui a lutté à la New Japan Pro Wrestling. Et j'ai pu faire aussi un match par équipe voilà, avec un petit jeune de là-bas. Et donc contre encore, bah, c'était à ce moment-là que j'ai affronté Yoshida Hayato et à son partenaire que je ne sais plus qui c'est malheureusement. Mon partenaire par contre c'était Sato, il se appelait Sato. Et voilà, et j'avais affronté Sato en match simple aussi. Mais du coup, ce choix du Japon, c'est parce que le catch japonais, il t'attire particulièrement dans ta façon de catcher? Bah, j'aime beaucoup. Alors, moi, je suis quelqu'un qui. Pas dire que j'aime la bagarre, j'aime le combat. Déjà, de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le combat. Parce que je trouve que c'est là où vraiment tu. C'est une personne, tu vois, je prends une phrase qu'il y a dans le film Matrix, Reloaded, quand le chinois, je sais plus son nom malheureusement, quand le chinois il te sort, on ne peut être quelqu'un qu'en combattant. Donc si tu veux reconnaître une personne, tu vois sa façon de se battre. Et là, tu distingues tout de suite qui est la personne. Et je crois un peu en cette philosophie, même si ça fait un petit peu, bon, bagarreur, pas grand-chose. Et c'est un petit peu ça qui me plaît aussi dans le cadre japonais, c'est que, alors, il y en a certains qui vont se dire, ouais, c'est beaucoup pareil au Japon, c'est que du bim bim bam bam. Bon, après, j'ai envie de dire, t'as pareil dans certains endroits, c'est du spot fest. Mais au Japon, il y a l'aspect combat, shoot, strong qui me plaît, et t'as le côté vraiment, ouais, t'as le côté combat qui est vraiment mis en avant, quoi. Oui, c'est vraiment c'est le fighting spirit à la japonaise. Vraiment ce côté, le pulo lesu, est vraiment conçu, qu'on conçoit vraiment le catch comme un sport avant d'être un spectacle en quelque sorte. Exactement, et très rapidement, même moi, déjà quand j'étais un petit peu chez Aya, on avait fait juste un match d'entraînement avec Camus il y a très longtemps de ça, hein, je Mm. parle. Hein. Et on était directement parti dans le Wrestling Spirit, le Fighting Spirit, excuse-moi. Et putain, on s'est mis de ses beignes. Moi, je les sens encore, quoi. Même Camus, surtout Camus qui est aussi un combattant aussi de base. Hein, ça, il a fait beaucoup de boxe, Camus, donc on va savoir. Oui, bah, bonsoir à toi Mélanie qui vient donc d'arriver sur le chat. Sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, on prendra le temps d'y répondre en temps et en heure. Donc, bah, puis on a parlé donc de ton inspiration du côté du Japon. Donc, on va aller un peu aux racines de ce qui t'a donné envie de catcher. Qu'est-ce qui t'a mené à toi te dire que tu voulais monter sur le ring? Alors moi, je fais partie de ceux qui ont connu le catch sur Canal+. Donc, donc ça fait très longtemps, là, j'ai 33 ans quand même. Donc moi, quand j'ai vu pour la première fois du catch, ouais, c'était sur Canal+, il y avait l'Undertaker, et l'Undertaker m'avait fait énormément flipper. Et moi qui étais très fan aussi du Club d'eau, et ayant un père qui était très viril dans le côté, ouais, un bonhomme c'est comme ça, un vrai mec c'est comme ça. Donc on avait beaucoup de films. Mon père m'a fait vraiment ma culture ciné, ma culture un petit peu catch, 90. Et moi qui aimais aussi, voilà, enfin les héros, j'aimais vraiment. Moi, mon gars préféré, c'est Ken le Survivant. Et quand j'ai vu du catch, où j'ai vu des mecs ultra bodybuildés, wow, attends, mais c'est des héros en vrai. Ils existent. Putain, c'est. Mais je veux faire ça. Moi, pendant très longtemps, j'étais mais admiratif là-dessus. J'ai fait une pause dans le catch quand Canal+ a arrêté d'en diffuser. Donc j'ai repris après sur RTL9. Et ouais, je me suis toujours dit, putain, un jour je ferai du catch, un jour je ferai du catch. Donc vu que le catch, entre guillemets, les écoles, voilà, on n'avait pas encore la notion de il faut se bouger le cul pour faire du catch. Voilà. À l'époque, les stages, même les stages, ça n'existait pas hein, dans les années début années 2000. Moi, j'ai fait de la lutte, tout simplement. J'ai Ouais. fait beaucoup de lutte pendant plusieurs années. Et après, je suis passé un petit peu au karaté, au self-défense. Mais quand en 2013, j'étais dans mon partenaire, on va dire, voilà, Virago, c'est qu'on parle, le partenaire, donc qui est ma voiture, mon véhicule actuel, j'ai entendu à la radio qu'il y avait une école de catch en Rhône-Alpes, à Lyon. Ouais. Donc, j'ai pas attendu longtemps. J'ai contacté et je me suis intégré. Voilà. Oui, donc la fameuse école de Kachaya où tu as fait tes premières armes Exactement, donc. c'est ça. Ouais, et donc
Salut à toi, gna gna. Et oui, donc Virago qui nous parle du Wonder Partner. Qui Ah donc. non, mais ce partner, il est en ce partner, c'est. Alors, est-ce que je peux te donner une anecdote sur ce partner? Bah vas-y, on est Rien là à voir. pour ça. Euh, en, deux... ouais, en 2015, on me l'a volé. Et 5 ans plus tard, je l'ai retrouvé. À 300 mètres de là où on me l'a volé. mais Ici. comment t'as fait pour le retrouver? Il roulait Alors, encore? l'histoire, là où on va lier le catch, c'est là qui est rigolo, c'est que mon tout premier match pro, qui a eu lieu à Gap, alors je sais pas si tu connais cette ville dont personne connaît, c'est une ville qui est un petit peu dans le 38. En fait, si tu veux, j'avais paumé les clés de mon partenaire et j'étais persuadé Ouais. que les clés étaient chez moi. À l'époque, je vivais chez ma mère. Et à l'époque, j'ai eu un booking et il y avait Gareth Logan. Je sais pas si tu as connu ce catcheur. Oui, oui. Voilà. Et j'étais parti avec lui dans sa voiture. Et donc, en fait, je me dis, bon, mon partenaire, il est là, c'est bon. J'y vais en show. Et puis voilà. Et quand je reviens à la fin du week-end, Gareth Logan, il me ramène. Il est 7 h du matin. Il n'y a plus mon partenaire sur le parking. Ah, Bonne je vais surprise chier. en revenant. On n'a pas dormi de la nuit. J'étais mort. Donc je me dis, attends, mais peut-être que j'ai pas bien regardé. Je vais dormir la matinée. Je redescends. Non, il n'y a pas là ma voiture. Ah, je suis chez les flics, bordel. Et 5 ans plus tard, là, j'ai ma propre baraque. Il y a les flics qui m'appellent. Ouais, monsieur Belmont. Ouais, ça dépend, c'est qui? Gendarmerie nationale, on a retrouvé votre véhicule. Pardon. Faut vous parler. Et moi, je commence à faire un flashback dans ma tête. Et il me donne l'adresse. Et donc, moi, je suis avec Google Maps. Et je vais jusqu'à son indiqué. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ouais, c'était à 300 mètres de là où j'habitais avant. Enfin, pour être plus précis, c'est dans un quartier propriété privée où voilà, il y avait un gars, enfin, il y avait un portail, donc on peut pas y accéder comme ça. Mais dans un parking vraiment isolé, je vois mon partenaire. Je le reconnais, quoi. Bah, félicitations à toi, hein. C'est une histoire qui se termine bien. C'est émouvant. Non, mais grave, ce partenaire, il a vendu avec ce partenaire. J'ai même mis mon ring sur le partenaire. Dédicace à Jack son oncle, qui m'a aidé à mettre le ring sur ma galerie. Je me dis, Ah oui, mais ça, c'est une de ses spécialités, ça. Quand il dit, vous inquiétez pas, le ring arrivera en temps et en heure, que tu lui dis, mais on n'a pas de véhicule, et qu'il te répond, vous inquiétez pas, on trouvera. Il a toujours des solutions. J'ai déjà vu le ring mis à peu près sur n'importe quel véhicule, ce qui fait que le coup de il t'a aidé à monter, enfin à mettre un ring sur un partenaire, ça ne m'étonne absolument pas. non, non, mais ah bah il a dormi un week-end à la maison. Et ouais, Virago, elle a conduit ce partenaire quand même. Bon, elle n'a pas le choix, mais elle l'a conduit. C'est beau. Enfin, bah, félicitations au partenaire, hein. Petite Ah non, pensée mais pour non. lui. C'est un membre à part entière de BS, hein, du Ball Spirit. Ouais. Ah, Virago qui nous dit plus jamais PTDR. Ah, mais tu peux. Tout de suite. C'est parce que c'est parce que tu tiens à ta vie. Ah, j'ai cru que tu avais un peu de sollicitation pour ce pauvre partenaire, mais non, même pas. C'est juste par pur égoïsme. Félicitations à Et toi, encore, Virago. déjà participé à un show de catch, faut le savoir. Il a déjà été. Enfin, déjà, quelqu'un est monté sur la galerie pour faire un spot. Ah oui, Oui. j'ai cru que ça partait sur un truc, quelqu'un se l'est mangé en plein show ou. S'il avait été là, oui. Mais je ne dirais pas à qui la voiture a appartenu ce jour-là. Putain, ouais, pff. Non mais c'est ça, on va pas mettre les gens dans la sauce, hein. Nous ne dirons On rien dirait sur ces voitures. Putain, comme. Bon bah Virago pas. qui nous dit que son Elisa roulait sur Jack. Là, c'est un peu ça. Bon, je voulais pas de tout cave, comme on dit. Et ouais, c'est la voiture Virago qui a servi de voiture cascade. Putain, sachant que Jack, ça nous fait un moment qu'il nous disait que dans un match, il voulait se taper une voiture. Et ben, je l'ai dépucelé là-dessus. C'est ça. Bah, je suis. Il me semble que c'est pas la première voiture qui se prend, mais c'est la première voiture qui se prend dans un match. Ah, voilà, j'espère. Mais bah voilà, bah félicitations à ta caisse du coup qui a pu donc permettre à Jack de vivre un de ses nombreux rêves. Ah oui, mais
Bah, logique. félicitations, Ali. Et donc, tu as commencé ton parcours du côté de l'AIA. C'est ça, ouais. Donc j'ai commencé chez Aya. J'ai été. J'ai tellement fait pour Aya. Je sais même pas par quoi commencer. Notamment déjà avec les montages, la capture vidéo et plein de trucs. Et après, oui, les shows, je m'en souviens du premier gros show Aya qui s'appelait La Fureur du Catch. Euh, Disponible à l'achat, mais si tu me demandes, je peux te l'envoyer en privé. J'ai aucune race. Euh, Parce que c'est sur son, tu sais, son truc de VOD, c'est le Ouais, seul show qui vaut le coup, hein, franchement. Bien, parce qu'aussi, genre contre Napoléon dessus, donc rien que ça. ouais. Donc rien que ça, c'est pas mal. Ouais, je ne vais rien dire, j'ai vu tous les shows AIA quasiment de l'époque. Mais C'est-à-dire que t'as vu tous les spéculaires. je me suis arrêté à peu près au début des SPQR. Malheureusement, tu sais, il y a un moment où on n'a pas tout le temps à la journée, et puis il y a l'entraînement, donc. Il y a un jeu à boire à faire dessus, hein. Putain. Mais en vrai, il y a quelques personnes qui ont pas mal de potentiel là-bas quand même. Je... Mais, Ah, alors, je vais pas dire des noms, mais il y en a qui m'ont déjà contacté, il y en a qui m'ont demandé des conseils. Euh, il y en a même qui m'ont demandé de venir à BS. euh, et certains aussi qui voulaient venir à mes entraînements, mais ils ne voulaient pas être filmés. ouais. Et je les comprends, parce que bon, ben, évidemment, tu as une place toujours chez Aya, tu peux t'entraîner régulièrement, et après, je veux pas faire le gars qui prend les mecs des autres. Tu veux venir, c'est si tu veux vraiment, nous, on t'ouvre la porte, il n'y a pas de problème, mais sois sûr de ce que tu fais. Ouais. Mais ouais, mais c'est pas toujours facile comme ça. Et donc, Aya, où t'as commencé sous le nom de Snake, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Pourquoi Snake? Alors, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas que par rapport à Metal Gear Solid, Pas parce que pour que, tu beaucoup, précises bien. parce que oui, Metal Gear Solid déjà est mon jeu vidéo préféré, mais c'était principalement une référence à Snake Plissken dans New York 97, qui était pendant très longtemps mon film préféré, le film de John Carpenter que je recommande si vous ne l'avez pas vu. Il est assez exceptionnel et salut Damien, il est beau, il a tout pour faire. Cet homme est parfait. Salut à toi, Damien. Euh, mais ouais, j'avais par rapport à ça, dont et puis le personnage, il était tellement aux antithèses des héros de l'époque, puisque tu avais à l'époque vraiment des héros ultra bodybuildés, c'était des héros, tu sais, le seul défaut qu'ils avaient, c'était d'être trop cool. Et tu avais Snake Plissken qui était un anti-héros. Je sais pas si tu as vu ce film, je te Non, le absolument recommande. pas. Ben vraiment, je te le recommande. Euh, Escape from New York en version originale. Et ouais, c'était vraiment un personnage qui me tirait, parce que ouais, c'était un anti-héros. Il y avait un mec qui mourait, bah, je m'en fous, j'étais de toi. C'est pas mon problème. Lui, on lui a donné une mission, parce que si on l'avait pas mis une toxine dans le corps pour le forcer à la faire, il l'aurait pas fait, tu vois. Ouais. Mais il est juste génial. Attends, qu'est-ce que tu dis, Tamoki? Pendant très longtemps, mon film préféré, c'est donne envie de savoir ce qui a pris ce... Ah! Ouais. Bon, si tu veux, je te dirai après, parce que t'es mignon. Je suis sûr que t'es mignon, d'ailleurs, ton pseudo. Ouais, voilà, donc... ouais, encore une fois, parce que t'as la suite Los Angeles 2013, Ouais. qui se passe dans le futur 2013, attention, hein, ça déconne plus. Et, et là, le film qui a pas marché, pourquoi? Parce qu'en face, t'avais Independence Day qui glorifiait Ouais. l'Amérique. Et à côté, bah, tu avais ce film Los Angeles 2013 qui, lui, par contre, dénonçait tout ce que l'Amérique était, quoi. Que c'était que de la manigance, que du pognon. Voilà. Bref, c'est. Et malheureusement, le film il a bidé pour ça parce que les Américains, ils aiment pas qu'on dise que leur pays il est corrompu jusqu'à la moelle, quoi. Ah oui, bah, il vit dans un si beau pays aussi. Et Oh. exactement. Pour te répondre, Tamorkis, c'est Il était une fois en Amérique, mon film préféré actuel. Hmm. Film de Sergio Leone. Et par la suite, moi qui m'orientais vraiment pour un catch plus sportif et plus combat, je voulais pas. Snake, ça faisait trop pseudo. Ça Ouais. faisait vraiment pseudo que tu avais sur les réseaux. Et puis ça faisait un peu kikou, quoi, tu vois. Tu prends pas forcément au sérieux un mec qui casse nom. En effet. Euh, c'est pour ça que j'ai préféré opter pour mon vrai nom, hein, littéralement. Oui. Bah, Voilà. je t'avoue que à l'époque, ton nom était un peu un sujet de rigolade dans certaines communautés. Bah, c'est normal, c'est normal. Et ça, Mais j'en rigole de moi-même, hein. Et tu aurais. Moi, ça me dérange.
J'ai 1000, genre, j'ai un 36 millième degré, évidemment, évidemment. Même avec mes potes, des fois, ils rigolaient dans le sens, parce qu'on aimait bien aussi les parodies MP3, je sais pas si t'as connu ça. Oui, bien Et sûr. des guerres solides où t'as le mec qui s'appelait Sheik. Et, et des fois, j'avais mes potes, ils m'appelaient Oh Sheik. Voilà. C'est nul, hein. Mais t'as l'air exceptionnel comme personne. Oui, oui, Comment quelque chose, c'est quelqu'un de plutôt. C'est une personne plutôt qualitative, dirons-nous. ça se ressent. Déjà, un pseudo comme ça, tu peux être que BG. Et donc, Ouais, il est bon. oui, t'as fait ton petit bout de chemin du côté de l'AIA, puis t'as fini donc par passer au Japon, etc. Aujourd'hui, tu as donc fondé une nouvelle promotion qui s'appelle la Brawl Spirit. Ouais, c'est ça. Avec Virago, il se présente dans le chat. Donc, comment t'en es arrivé à créer cette nouvelle promotion? Alors, dans un premier temps, bon, moi j'aime le catch, évidemment, on aime tous le catch ici. Mais à Lyon, vraiment, je dis bien à Lyon, il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas de show de catch. C'est pas, il n'y avait pas vraiment, c'est qu'il n'y en avait pas. Il y en avait une tous les 36 du mois, et encore, je suis gentil. Et les seuls shows qu'il y a eu, bon, avec Aya Catch, c'était pas tip top. Et la première fois que j'ai produit, je dis bien que j'ai lancé le catch sur Rock Elite, c'était avec Aya Catch, qui est d'ailleurs dans les VOD à payant, mais ne prenez jamais ce show. Il n'est pas canon dans mon esprit. Oui, non, mais j'ai mes références. Et en gros, il fallait, moi, enfin, les patrons du bar, c'est des super potes depuis très longtemps maintenant, et je leur avais déjà proposé du catch. Et avant moi, il y avait Jerry Motta qui avait proposé du catch et William Wolf. Et du coup, moi, j'ai eu le consentement de ces deux personnes pour faire du catch. Et quand j'ai fait du catch avec Aya Catch, non, ça, le plasme, bah, disons déjà que il voulait pas qu'on mette de ring, enfin Stéphane Noguès, il voulait Oui. qu'on. Je suppose que tu as vu un peu les images qu'il a fait dans un autre bar avec des tuyaux en plastique, enfin des tuyaux d'arrosage. Euh, bon, bref. Je vois l'ambiance. Bah, Ouais, mais voilà. pour t'expliquer un peu, il y a pareil, dans je ne sais plus quel petit. Un truc avec des concerts, etc. Où Jack son nom avait été contacté pour faire du catch. Et il lui avait dit ramenez pas le ring, on fera un truc avec des tapis. Jack il s'est tapé une barre, il a fait bah non en fait. On ramène le Non, ring où il y a rien. bien sûr, bien sûr. On se rend pas compte, hein, enfin, pas compte, mais tu sais, côté pro, tu sais, je veux bien que dans certains pays, tu sais, t'as le Mexique, je sais qu'au Mexique, voilà, ils font des fois des rings un peu avec les moyens du bord, tu vois. Mais la culture au Mexique n'est pas la même qu'en France. Les gens, ils ont rapidement, surtout en France, rapidement tendance à se foutre de ta gueule. Si tu ramènes ça, mais putain. euh, enfin, bref, c'était mon dernier match en France. Après, je suis parti au Japon 2 semaines après Ouais. le premier truc. Euh, le Covid passe, il se passe les histoires qui se passent. Et à l'aube de, enfin, 2021, août 2021, moi j'ai mon collègue du Rock Elite, dans le bar, il m'appelle, ouais, vas-y, c'est bon, on pourra faire des spectacles dans le bar, on refait un show de catch. Et moi je dis, ben, allez, go, on y va. Direct, bah, je mets bien un go sur le coup. Et à l'époque, j'étais en partenariat avec la TPW, hein, Ouais. clairement. Parce que je sais que pour certains, il faut pas parler, mais ça va. Moi j'assume, je m'en fiche. Euh, et moi j'en parle bah, du coup avec les dirigeants là-bas. Sauf que bah, moi, si j'avais pas de ring, je faisais pas de show. Oui, bah C'était normal. une condition. Au début, il voulait absolument, le patron il voulait un show dans les semaines qui arrivaient. Je lui dis, attends, laisse-moi le temps d'appeler les lutteurs. Tu sais, il y a tout un programme derrière. Et bon, ben, du coup, j'ai pris le ring de Aura. Je crois que tu les connais. Oui. Je crois que tu as fait un truc avec Aiden Black, hein, avec pas si longtemps. Bah, Aiden Black, Camus également est passé il y a un petit moment. Ouais, Directement en live depuis mon salon d'ailleurs. déjà, bah voilà, mais parfait. Et donc, on a Euh, emprunté le. Et donc, on a fait un premier show un petit peu test parce que, certes, on avait le plafond qui était pas super pratique, oui. mais on a réussi vraiment à faire un truc vraiment cool. Il y avait du monde. Ça a vraiment bien marché. Et moi, derrière, je prends les cotes de l'autre salle du Rock et
je me dis, par contre, il faut un ring, donc il faut un 4x4. Et je l'ai commandé à Jack, littéralement. Oui. Donc, je crois, jusqu'à la dernière semaine, t'as Jack qui était pas sûr de le finir à temps, jusqu'au moment où il me dit, oh, c'est bon, j'ai fini, je te l'amène. Ok, cool. Et là, par contre, le show de mars, ouais, mars 2000, attends, 2021? Attends. Ouais, donc le deuxième show que j'ai fait au Rock'n'It, c'était en mars. Ouais. Euh, ouais, 2022? Ouais, 2022, ouais, 2022, c'est ça. Mars 2022, merci. Merci à toi. Sur dans le chat. Mars 2022. Là, par contre, le ring vraiment bien agencé. Comme tu connais maintenant, je suppose que tu as vu un petit peu les shows Primal, les shows contre Rock. Voilà, là, c'était, ça y est, on avait le setup. Et là, ça a envoyé du lourd, quoi. Vraiment, on a fait un show de ouf. Et assez rapidement, bon, bah, moi, tout ce que je voulais, je voulais faire du catch à Lyon. Je voulais qu'il y ait du catch à Lyon. Voilà. C'était vraiment mon but. Et après, petit à petit, ouais, Brawl Spirit est né, en fait, petit à petit après ça. On a fini une saison, entre guillemets, avec la TPW, Ouais. en game, ça. Et après, on a lancé Brawl Spirit au bout d'un an, parce que ça faisait les 1 an des shows Rock'n'It, et on a lancé BS direct derrière, quoi. Du coup, pourquoi, du coup, t'es resté un an derrière la TPW, enfin derrière l'habillage extra à TPW, donc TPW Primal, comme tu l'as dit. Et, Euh, à la base, que ce soit, quel que soit le nom, je voulais qu'il y ait du catch à Lyon. ouais. C'est ce que je voilà, ce que je voulais, c'était qu'il y ait du catch à Lyon. Moi, je voulais que les gens kiffent et aussi avoir carte blanche. Après, j'étais avec la TPW bah, parce que bon, bah, je m'entendais bien avec les dirigeants, ça allait bien. Ils venaient faire la captation vidéo. Ouais. Euh, voilà, mais c'est tout. Parce qu'après, le ring, bah, c'est moi qui l'avais, la salle, c'est moi qui l'avais. C'est avec Virago et notre autre collaboratrice qu'on payait les lutteurs. Au bout d'un moment, oui, on avait envie de se mettre à votre compte, tout simplement. Hmm. Mais sur. Bah d'ailleurs, puisque tu parles de la TPW, et rentrons tout de suite dans les questions qui fâchent un peu. Du coup, t'as pas eu peur un moment pour la réputation de ce que tu faisais, d'être attaché donc à la TPW qui a la réputation que tu le sais, pour des raisons quelles que soient comment on Alors, les considère. on va C'est une critique que j'ai vue assez régulièrement en ligne sur le fait que des gens en fait voulaient pas s'intéresser à ce que tu faisais justement parce que c'était rattaché à TPW. Bien sûr, bien sûr. Bah, comme tu dis, tu vois, il y a beaucoup de gens qui voulaient pas s'intéresser, mais en même temps qui s'y intéressaient. Parce qu'ils voyaient l'ambiance du Rock'n'It, ils voyaient l'ambiance à Lyon de ce que je faisais. Et il y avait le fait chier. Parce que s'associer TPW fait chier. Et Virago va te le confirmer parce qu'on était à la Camocon à Dijon. Ouais. Et donc, il y avait des workers avec qui j'ai discuté, des workers, on va dire les noms, Aigle Blanc et Thiago Montero. Et ils m'ont dit clairement, voilà, si c'est associé TPW, on ne peut pas, mais sinon, ouais, ce que tu fais, c'est cool, quoi. Tu vois, après, ça va, et encore, j'ai la réputation, j'ai pas la mauvaise réputation, tu vois. Avant que j'aille à la TPW, on me connaissait, donc on savait qui j'étais. Mais si tu veux, moi, quand je suis arrivé à la TPW, j'ai eu une très grosse discussion avec Vince, Ouais. et on a joué les cartes sur table. Et c'est arrivé aussi, en fait, c'est un Goubik Boulga, parce que c'est venu avec un moment qui m'avait touché un petit peu personnellement. Et ce qu'a fait Vince, voilà, moi j'ai demandé son. Vas-y, je suis pas con, dis-moi ce qui s'est passé. Après, il m'a dit clairement qu'il voulait se racheter. Et je crois en la rédemption des gens. S'il n'y a pas de rédemption, c'est qu'il n'y a pas de remise en question. Je lui ai dit, écoute, je veux bien t'aider, mais il va falloir que tu mettes du tien aussi, hein. Bon, il s'est passé des choses après en interne que je vais pas dévoiler en live non plus parce que bah, je veux pas faire de drama pour faire du drama. Mais moi, j'ai voulu aider. Très sincèrement, j'ai voulu aider, j'ai voulu rendre service. Et encore une fois, je m'en foutais que ce soit TPW, que ce soit même Aya. Euh, Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait du catch, principalement. Mais aussi, c'est vrai, c'est ça, et Virago, à mon avis, elle pourra te le confirmer, c'est qu'on voulait aussi qu'il y ait des bons catcheurs. Et les bons catcheurs, ben, si c'est affilié TPW, ben, ils ne vont pas venir pour la plupart. Donc, il y a ça. On ne pouvait pas trop compter sur les étrangers parce que bah, ça coûte cher, Ouais. déjà. Et... et puis je trouve que comme ça, moi j'abandonne pas les catcheurs TPW parce que j'estime que
c'est pas parce que quelqu'un a fait une connerie que tout le monde doit être dans le même panier. Lucas Je- Méniel, c'est des mecs qui sont exceptionnellement bons. C'est pas parce que voilà, ils se sont entraînés à la TPW parce qu'ils avaient nulle part d'autre où aller, tout simplement, les mecs. Et ils sont bons. Voilà. On voit Méniel qui explose chez HCP. SMS, là, il fait une petite pause de son côté, mais sinon, ouais. SMS, quand il a été chez HCP, il était exceptionnellement bon. Euh, voilà. Mais du coup, ouais, c'est cool vraiment que le développement du catch dans le sud, dans lequel on est un peu en ce moment, permette à ces gens-là vraiment de pouvoir se montrer à un plus grand public. Ouais. Ouais, voilà, comme elle dit, Virago, dans son commentaire là, en backstage, ça revenait souvent. Et en effet, les gens nous ont fait confiance parce on était carré, quoi, vraiment. Et on s'efforce, hein, vraiment. Et heureusement que j'ai Virago, notre collaboratrice qui s'appelle Sabine, hein, je vais la citer, parce que sans elle, je suis une merde. Et heureusement qu'elles sont là, faut dire les choses. Du coup, après tout ça, on va revenir sur un truc un peu plus léger. Il y a Damien dans le chat qui nous dit donc: parle-nous de ta gimmick de Grain Wizard. Alors, non, mais ça, faudra inviter Fernando Matador. Oui. Un jour, ça se fera sûrement. On a retrouvé une archive. Je connais même pas en fait ce mec, Green Wizard. En fait, c'était un catcheur de. Je crois qu'il catchait à l'ACE, vraiment début des années 2010. Et en fait, quand on l'a retrouvé, en fait, moi avec un masque vert, et c'était moi, il a la même. Mais, ah putain, t'as fait chier, le truc s'est pas connecté. Mais... Ah, je te l'aurais envoyé, mais. Ah, je te jure, mais c'est. J'ai tapé une barre devant. Je crois que j'étais en train de prendre mon petit déj et ma femme, elle me rigolait, mais comme un con, elle comprend pas. Et je lui montre la photo tout de suite. T'es sûr que c'est pas toi? Je fais, mais non, c'est pas moi. Mais putain, c'est Damien, ça l'enfoiré. Putain, oui, oui, donc du coup, il était en train de nous affirmer que tu n'assumes pas donc ton ancienne carrière en fait. Ouais, C'est dans le multivers, c'est pas moi, le multivers. ouais, des recherches seront faites. Bah, fais des recherches, je trouve. Ah, Mais, euh, enculé. mais voilà, donc il va falloir un jour trouver le vrai Green Wizard. Si tu veux vraiment nous prouver que Mais, c'est pas toi du coup. mais en vrai, oui, j'aimerais bien savoir qui c'est. Faut demander à Matador. Il faut demander à Matador. Bah, je note la question. Je verrai ça avec lui. En temps et en heure. Qui est vraiment Green Wizard? Le peuple veut savoir. Mais oui, on veut savoir. Même moi, je veux savoir, putain. Donc du coup, Brawl Spirit, c'est donc des shows réguliers à Orocanit. Mais tu fais C'est ça. également des stages maintenant. Alors oui, et on va bientôt passer sur une nouvelle formule, mais bon, ça, on est encore en partenariat, en discussion avec le collègue qui tient le CrossFit à Lyon. Et en gros, ce qu'on aimerait faire, c'est faire des entraînements beaucoup plus réguliers, pas foncièrement des stages, mais surtout des entraînements vraiment basés sur un week-end. Euh, c'est vrai que j'avais appelé stage, dernier stage, mais en fait un petit peu à tort. J'aurais dû ça appeler entraînement tout court. Parce que Ouais. c'est vrai qu'un stage, c'est vraiment une vision d'un catcheur un peu extérieur. Or, Ouais. moi, bah, Belmont, Brawl Spirit, bah, moi, c'est les entraînements que je peux faire, c'est pas vraiment des stages. Si je vais ailleurs, éventuellement, bah, tu veux ma vision, là, oui, c'est un stage. Je vais prendre une phrase de booster. Un stage, c'est pas forcément un entraînement, c'est plus un mec qui vient et qui te transmet qu'il a un petit peu vécu en accéléré, je veux dire. Euh, parce que voilà, moi, ce que j'ai fait, surtout avec PS, là, c'était un entraînement assez classique finalement. Oui. C'était assez, certes, la vision que j'ai eue au Japon, ce que j'ai fait pendant un mois là-bas, mais en soi, bah, voilà, c'était plus un entraînement qu'un stage. Mais après, voilà, on a des contacts, voilà, comme Peter Fischer, les Metal Mafia, qui eux peuvent aussi faire un stage pour avoir, leur vision. Euh, voilà, Peter Fischer qui est un entraîneur, mais C'est ça. incroyable. Fischer, dont Voilà. j'ai toujours de très très bons retours. Dont j'ai C'est pas un truc encore de eu ouf. la chance vraiment de me retrouver dans un stage avec lui, mais un jour ça Bien, arrivera. ça viendra. Il y a Tom qui est exceptionnel. Là, avec Oui. Tristan, Tristan Archer, on a discuté il n'y a pas longtemps. Il serait ouvert pour faire un stage à BS. Ouais, on commence à Euh, avoir pas mal de noms français
qui sont vraiment intéressants là-dessus, qui ont une vraie vision, qui ont une Ouais, grosse mais bien sûr, expérience. Donc ouais, bien ce serait sûr. bête de pas en profiter, oui. Éventuellement Jack, tu vois. Jack, il entraîne hyper bien. J'ai des retours de ouf sur Jack. À chaque fois que j'ai des personnes qui me demandent, ouais, chez qui je pourrais m'entraîner, qui sont justement entre Paris et la Bretagne, putain, mais va à la Rix. Va à la Rix, frère. Ça, dans la nouvelle Rix Academy, hein, suite au rachat de l'école bretonne de catch, rappelons ce fameux rachat qui a eu lieu il y a quelques fin d'année dernière. Effectivement, effectivement. Ça d'ailleurs qui Rix Academy qui ne l'oublions pas a fait un superbe stage avec Connor Mills ce week-end coproduit par Cocori Catch. Voilà. Tu vois, tout est parfait, tout est lié. Mais voilà oui. Mais donc du coup oui t'as vraiment l'ambition de former des catcheurs de manière régulière donc. Bah, de toute façon, à la longue, quand tu commences à prendre de l'âge, tu te dis oui, voilà, il faut passer le flambeau. Après, je dis pas que je suis le meilleur entraîneur du monde, hein, je vais pas m'auto-congratuler, même si j'ai un melon comme As, comme les saches. J'ai fait exprès de faire cette faute, hein, je tiens à dire. Mais oui, voilà, moi je peux très bien inculquer les bases et je suis le premier à dire à mes élèves, il y a un stage là-bas, vas-y. Il y a un stage là-bas, vas-y. Je suis pas le genre de gars qui va te dire, mais non, tu restes chez moi, t'es à moi, tu m'appartiens. Non, non, au grand jamais. Je précise ça parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui aiment bien dire sur les réseaux, vas-y, t'inquiète, non mais nous on est libre, hein. Mais en interne, non, non, tu es à moi, tu restes ici. Non, non. Bah après, entraîneur, et puis même, il y a certaines écoles que j'ai pu un peu connaître, où il y a vraiment cette mentalité du non, vraiment, faut rester dans l'esclandre, vraiment, parce que sinon, si on part un peu ailleurs, les gens vont mal le prendre, et toujours les petites questions d'ego dans le catch, quoi. C'est exactement ça, c'est l'ego de se dire que ouais, est-ce que le gars en face il a mieux à apprendre que moi? Euh, bon, l'ego, hein, aujourd'hui, on en a un peu plus rien à foutre, hein, il faut dire ce qui est. On est tous dans le même bateau et Bah, disons on veut faire. qu'on a toute la nouvelle génération qui est présente. Bah, nouvelle génération dans laquelle je te compte également, parce que bon, je compte cette nouvelle génération à partir vraiment qui s'est installée à partir du milieu des années 2010, où il y a vraiment Ouais, une mentalité qui est beaucoup plus saine de ce point-là, je trouve. oui, oui, totalement. Ou même les anciens commencent même un petit peu à se remettre en. Enfin, Mhm. on va dire. Parce qu'il y a les grands-pères qui, eux, bon, ben, ils sont un peu, bon, ils sont encore un peu dans leur bulle, là, c'est pas méchant. Et eux, ils ont connu un catch différent. C'est ça. Nos pères, qui est un petit peu dans l'opère, je compte Tom Laroufa, par exemple. Et encore Tom, il est quelqu'un de super et exceptionnel là-dessus. Ça va, il transmet vachement bien. Et c'est le premier aussi à te dire d'aller droite à gauche. Mais d'autres sont encore un petit peu aigris. Mais comme tu dis, voilà, la génération actuelle, le niveau remonte de ouf. Là, aujourd'hui, on est quand même à un moment, rien que de se dire que dans la première promotion européenne, qui est la VXV, putain, c'est des Français qui sont champions. Tu vois, se dire ça, quoi. C'est putain de cool. Ça veut dire qu'en France, putain, on a quelques promotions. Bah ouais, ouais, on fait du catch. On n'est plus à faire des matchs vraiment filmés avec le cul où les mecs ils sont sur le ring parce que bah j'ai pas de catcheur à payer donc bah, je mets mon élève. Non, bah, après ça existe toujours ces promotions-là, hein. Mhm. Mais aujourd'hui, ouais, on n'a pas honte de se dire que je peux dire que les shows qu'on a produits avec Virago, Orokenit, Rix, Héritage, il y a même la TPW, hein, il y a des shows à la TPW, ils sont super bons. Ils sont exceptionnels, ils sont exceptionnels. Même la ICW, ce qu'il a fait, c'est super bien. Pendant un temps, la FFCP, parce que la FFCP, je dis pendant un temps parce qu'on ne les voit plus trop, la FFCP. Euh, En Suisse, la SPW, c'est génial ce qu'ils font. En bah, BZ, Baudissin, Baudissin, ça reste de la francophonie, tu vois. Donc, c'est génial. C'est génial. On Est-ce n'a que pas. justement le fait de voir ces nouvelles promotions qui sont apparues depuis quelques années là, est-ce que ça a joué dans ta volonté de lancer Brawl Spirit? Un petit peu, ouais, parce qu'encore une fois, je dirais pas. Moi, je suis un très patriote de ma ville. Je revendique être un bon Lyonnais, tu vois. Je suis un Gaune, vraiment, je le revendique. Et vraiment, à Lyon, je voulais qu'il y ait du bon catch. Je voulais vraiment que le Rock Elite, ce soit un rendez-vous catch et que. Ouais, c'est ce que je voulais, quoi, tout simplement. Et faire vraiment des super shows. Pas pour mon ego, pas pour forcément gagner des milliards, mais au moins pour que le public kiffe.
C'était mon principal attrait, c'est que je voulais que le public, quand il sort du rock, putain, c'était génial, c'était trop cool, tu vois. C'était l'idée, quoi. C'était vraiment ce que je voulais de base. Parce que faire vivre le catch, je pense que ça fait partie de mes objectifs dans ma vie aujourd'hui. Ouais. C'est que le catch, parce que le catch, c'est mon rêve. Le catch, c'est tout pour moi, vraiment. Professionnellement, je dis bien. Après, beaucoup dans le personnel, mais professionnellement, je veux que le catch vive, vraiment, tout Oui. simplement. Oui, oui, je comprends tout à fait cette vision. Et d'ailleurs, bah, puisqu'on en est là, est-ce que tu as des objectifs particuliers avec Brawl Spirit ou simplement tu te satisferas du fait que tu puisses réussir à assurer des shows de manière régulière de qualité? Non, je veux toujours plus loin, toujours plus haut. Déjà, le Rock'n'It, il faut se dire, on m'a envié cette salle. On m'a beaucoup envié. On a même essayé de me la voler. Hein. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Euh, et ce que je vais dire là-dessus, c'est que le Rock'n'It, j'aimerais bien que ce soit la base principale, le Ouais, Rock'n'It. Mais je vise des salles à Lyon qui sont très prestigieuses. Je le dis ouvertement, je vise la Anthony Garnier et je vise même le Groupama Stadium. Pourquoi pas? Je suis fou, je vois loin. Euh, mais je vais rester en Rhône-Alpes. Tu vois, je me restreins entre ouais. guillemets en Rhône-Alpes. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Parce que dans les autres coins de la France, il y a les collègues. Pourquoi j'irais me faire chier je dis une bêtise. À aller par exemple dans le Nord, bah, il y a Jack. Pourquoi je vais me faire chier, enfin il y a Rix. Pourquoi je vais me faire chier dans le Sud? Il y a Héritage Pro, Héritage Catch Pro. Même plus loin, voilà, il y a la Hero Pro Wrestling. Si j'ai par exemple un client qui m'appelle, voilà, on aimerait bien que vous fassiez un show de catch à cet endroit, je regarde où c'est. Ah bah tiens, il y a ce show de catch qui, enfin il y a cette promotion. J'appelle la promotion. Vas-y, on peut faire un truc en commun parce qu'on m'a appelé. Tout simplement, on va pas se marcher dessus. On va faire les choses en commun. Et enfin voilà, je trouve que c'est plus intelligent de faire comme ça que de se dire, vas-y, moi j'en ai une plus grosse que toi. Regarde, on m'appelle alors que ah non, c'est tout simplement, bah, on a cherché catch, ok, il est tombé sur mon truc en premier. Très bien. Bah écoute, on va. Bah, ouais, donc on est dans cette mentalité qui est très présente maintenant, comme on disait tout à l'heure, de le catch, Oh, le mieux pour le porter, c'est vraiment coopérer entre nous plutôt tout qu'aller à se fait. battre pour avoir des contrats comme ont pu le faire nos ancêtres. Ouais, c'est ça, parce que si tu cherches le pour le contre, vas-y, dis-moi le pour de catcher tout, de faire ton truc tout seul dans ton coin, quoi, en vrai, Hmm. je sais pas, il y en a pas, alors que si tu travailles en commun, l'union fait la force, putain, on est là pour faire du catch et pour faire kiffer les gens, tout simplement. C'est beau, Ça- putain. il faut arrêter cette mentalité de se prendre pour des Vince McMahon. J'en ai entendu des promoteurs. Ouais, maintenant on va passer en Ligue 1, on va arrêter de faire des conneries. Euh, ok, vas-y si tu veux. Et Pourquoi j'ai continue ce que tu certaines fais. personnes qui passent immédiatement en tête? Bon, ouais. En plus, la plupart des mecs qui te disent ça, t'es pas en Ligue 1, t'es même pas en CFA, tu vois. C'est gratuit. C'est ça. Putain, en général, il y a des gens qui disent ça, ils entraînent des équipes de poussins, s'il te plaît. Non, mais bien sûr, les mecs, mais putain, mais voilà, exactement comme dit Virago. Ouais. C'est exactement ça. L'idée de BSW, c'est vraiment d'être tourné vers les autres au profit du milieu. Exactement. C'est pour ça que tu vois, j'ai pris, là, au premier show BSW, de toute façon, même, je pris mal, hein, les shows avant, Ouais. j'ai pris là, des mecs du Nord, j'ai pris des mecs du Sud. Putain, déjà, il y a des rencontres un peu inédites. À Lyon, on a la chance d'être au centre de la France. Ce qui fait que bah, c'est pas que ça revient plus cher ou moins cher, c'est que c'est presque kiff-kiff. Ouais. Donc, ça marche bien, et puis tu peux faire rencontrer des mecs, ils n'auraient jamais la chance de se rencontrer. Autrement que s'il y en a un qui se déplace par lui-même, c'est bon, après, c'est des sujets qu'on peut aborder, ça, les mecs qui se déplacent par eux-mêmes, qui ne font pas payer leur trajet, bon, c'est compliqué. Après, oui, bah, Mais toujours la question de dans quelles conditions tu peux bosser, hein. ouais, Le ouais, débat ouais, non, encore. après, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut pas que ça devienne une habitude, on va dire ça. Je veux bien, quand tu débutes, comme dirait un grand homme, tu manges la grenouille, mais faut pas que c'est encore une fois, faut pas que ce soit une habitude, quoi. Au bout d'un moment, tu mets ta vie en jeu sur le ring, il faut que tu te fasses respecter, quoi. Oui, je rejoins tout à fait ce point de vue. Et donc, bof.
Ça va faire 1 heure qu'on parle de catch, on peut parler un peu d'autre chose, tiens, histoire de changer un peu, parler un peu de tes autres passions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie qui t'assume que le catch, enfin, qui t'anime que le catch a? Alors moi, en fait, c'est con parce que je suis un gars passionné par de gens passionnés. On va dire que un mec va me parler d'aphilatélie, c'est le fait d'aimer les timbres. Je te jure, je vais être à fond. Parce que le gars, il me transmet sa passion. Moi, j'adore écouter les gens. Bon, j'aime évidemment les jeux vidéo, hein. Peut-être pas si tu le vois, mais là, il y a ma PS1, bon, il y a d'autres consoles. Bref, j'aime aussi beaucoup le cinéma. Je suis un très gros féru de cinéma, même si j'ai fait une petite pause pendant un temps là. Euh, voilà, après moi, juste m'amuser en fait. Je passe du temps avec des gens sains d'esprit. J'aime bien. Ça va pas plus loin que ça. Niveau jeu, tu joues à quoi? Alors là, je me suis remis à jouer à Mass Effect, le premier, sur la PS3. Ce jeu est beaucoup trop en avance dans son temps. Le jeu, je crois, est sorti en début 2012-2013. Et je me rends compte que ce jeu, il est trop en avance. Et je joue à la version originale, là, je joue pas à la Legendary. Parce que j'aime pas ce qu'ils ont fait j'aime pas le gameplay qu'ils ont fait avec la Legendary. Ils ont voulu trop se rapprocher du 3 et pour moi l'essence, enfin tu casses le jeu en faisant comme ça. Ouais. Je me suis remis à jouer à Mass Effect. Je t'avoue que je n'ai aucune notion de Mass Effect. J'ai dû y jouer pendant environ 30 secondes, c'est tout ce que j'ai, donc je veux bien te Euh, croire sur ce que tu dis. non mais en fait le 1, c'est incroyable de se dire comment le jeu il est ultra riche. Merci pour ta réponse. 2012, c'est bien ça. Euh, Là récemment j'ai platiné God of War Ragnarok. Là j'ai dans le salon ma copine qui joue à Horizon. Euh, J'ai refini Bully, Canis Calamity, aussi récemment sur la PS2. Je suis extrêmement rétro gaming aussi, hein. J'aime beaucoup jouer à des vieux jeux. Euh, voilà, j'avais aussi relancé Ken's Rage 2. Ah, j'aime aussi bien les mangas aussi. Oui. La plupart des livres aussi. Neil Strauss, c'est mon auteur préféré. Et Ken le Survivant, mon manga préféré de l'univers. Donc salut à toi Alexia, donc qui nous dit sa raison de vivre les gnocchis. En réponse à Virago qui nous dit il aime les films de JCVD et les gnocchis à poêler. Ils connaissent là. Oh putain, Fabio! Qui est cette personne en vrai? Quelqu'un qui en sait beaucoup sur toi, il semblerait. Saint Fabio, le Saint Fabio, tout le monde aime Fabio. Les vrais aiment Fabio. De quel Fabio parle-t-on? Fabio Lanzoni, le grand et tout puissant. Oui, parce que quand on est en train de parler de catch et d'un coup j'entends Fabio, étrangement, c'est pas à lui que je pense en premier, mais, Non, mais, mais mais non, c'est mais c'est non, mais... vrai, mais c'est vrai que Lanzoni est flamboyant. Et je sais qui est Alexia. Fabio. Je fais un message en privé. Euh, Mais oui, les gnocchis, c'est la vie. Et Fabio, quoi. Mais Fabio, c'est un mannequin italien. Regardez une vidéo de Sabon pour connaître. Mais Fabio, il est exceptionnel, quoi. Oui, oui Si Virago vient d'une photo de Fabio, ça peut être génial. voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, Fabio, c'est un mannequin et un acteur, me semble-t-il, italien, qui, Ouais, euh, c'est. qui a connu pas mal de notoriété, notamment grâce au fait qu'il a Vraiment- beaucoup posé pour des couvertures, pour des romances. Donc voilà, où il expose sa magnifique musculature. Il est parfait. Non, mais là, je suppose que tu es en train de le voir, Wikipédia. Euh, Non, même pas, je suis moi-même un grand fan de Fabio. Ah bah voilà, mais il est parfait! Putain, il fait pas de copain, t'as vu? Ah, si je Mais pouvais avoir un carton peint de Fabio derrière, là, tu vois, ça tellement bien. lequel l'a plus connu, là, quand il est dans sa pose lascive avec la chemise un peu ouverte? Ah ouais, 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 exactement, exactement, tu vois. Toi-même, tu sais. Euh, Mais oui, c'est ça. Bah, en fait, pareil, à partir du moment où tu traînes un peu sur Internet dans des groupes un peu qui aiment bien un peu ce genre de détournement, etc., très vite, Fabio, ça devient un, C'est vrai un que sujet régulier. Virago, dire quelque chose d'important. J'aurais pu le mettre pour le stream, mais j'ai un t-shirt de Fabio que Virago m'a offert. Faut C'est le dire. vraiment une femme de goût. Ah, mais cette femme est incroyable. Mais d'ailleurs, elle disait également que tu aimes les films de Jean-Claude Van Damme. Je suis un très gros fan de Van Damme, oui.
Bah voilà une autre Puis, passion qu'on partage, c'est parfait. bien sûr, Van Damme, j'aime beaucoup Van Damme. Euh, Après, avant que, au moins, Karim Debache lui rende ses lettres de noblesse, mais Van Damme, ouais, je l'ai adoré dans Full Contact, je l'ai adoré dans Bloodsport, même dans Street Fighter, je l'ai adoré. Street Fighter, c'est un de mes péchés mignons en matière de cinéma. Euh, Street Piège à Fighter, Hong vraiment, Kong. Est-ce que tu l'as aimé dans Piège à Hong Kong? bien sûr que j'ai Hong Kong, mais ce film, il est Je- tellement épique. Mais, mais ça, Même le film c'est. Universal Soldier, je l'aime bien. Euh, Perso, il y a deux films comme ça qui me donnent beaucoup de plaisir, mais qui sont un peu décrits dans sa filmographie. C'est Piège à Hong Kong et Double Team. ouais, Double Team, j'aime bien, moi. Bah, c'est celui-là où il est en équipe avec son frère jumeau. Après, dans Expandable 2, je l'ai trouvé étonnamment différent. J'avoue que j'aurais aimé qu'il casse un peu plus la gueule à Stallone. J'ai pas vu sa série. Et du coup, c'est pas Double Team où il est avec son jumeau, c'est Double Impact ça. Double Impact. Bien sûr, Double Double Impact. Team, c'est Autant... avec Dennis Rodman qui a une coupe improbable à chaque apparition. Ouais, c'est ça. Autant pour moi, je m'excuse, my bad. Mais ouais, sa série Jean-Claude Tu Van m'as mis Damme, un doute à un instant là. je l'ai pas regardé, je l'ai pas vu. Ah, malheureusement, c'est pas un flop. Ah, Double Team, il est vraiment à chier, mais c'est pour ça qu'il est génial. Oh putain, non mais en fait, j'ai tellement de passion, tu vois, que je dis que ça me rappelle des passions sur le chat. Quand ça me parle de nanar, des jackass, mais j'ai grandi avec ça. Bon, t'imagines bien que quand t'es un gars des années 90-2000 qui aime le catch comme pas possible, et forcément il aime jackass aussi. J'ai même un jeu PS2 sur jackass. C'est ça. Ça, ne pas avoir de considération pour la vie de qui que ce soit, c'est magnifique. Et ouais, non mais on en a, ou même les films Bollywood. J'ai tapé de ses parts sur des films Bollywood, notamment avec le film Ega. Je sais pas si tu connais ce film, mais Non, par contre, Bollywood, là, on rentre sur un terrain que je connais beaucoup moins. reste une expérience quand même, hein. Le gars, imagine un mec, ça commence toujours comme ça la plupart du temps, mais un mec il est amoureux d'une meuf. Sauf Ouais. qu'il y a un autre mec qui aime la même meuf. Bah, qu'est-ce qu'il fait ce mec? Bah, il va tuer l'autre mec. Et là tu te dis, ok, mais il l'a tué, fin du film. Et ben non. Parce que en Inde, on est sur le principe de la réincarnation. Et le mec il va s'incarner en mouche. Sauf qu'en plus de ça, il se rappelle de sa vie antérieure. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Et ben il va se venger du mec qui l'a tué en mouche. Je te jure que ce film existe. Et bah, ce film a l'air magistral. Imagine des effets spéciaux bien des années 2000, mais genre un mec qui, genre il tient la meuf en otage, ouais je sais que t'es là, genre t'as la mouche qui est posée, il sait pas quoi faire. Tous les codes vraiment des films ouais, d'action 2000 avec de, de rançon, avec une mouche. Et genre à un moment le mec il tient la mouche, il est en train de le menacer avec un flingue. Putain, putain, là, j'imagine la pression qui doit être Ah, mais présente lors de ces scènes. Non, franchement, vraiment. je Il pense va, savoir ce que je fais dans les prochains jours. je sais pas s'il y est toujours, mais je l'avais vu, c'était sur YouTube. Il est en sous-titré anglais. Bon, après, évidemment, les films comme Samurai Cox, ça compte pas parce que tout le monde l'a vu. Euh, Ouais, non, mais voilà. Je connais ta passion pour notre amie. Non, elle est pas ukrainienne, elle est russe. Virago. Ah, Euh, on parle de qui là? de Purple Beach. Et une fille très gentille qui fait des vidéos très sympas sur OnlyFans, mais super sympa. Ouf, La sport, tiens, avec Virago, hein. je- Euh, ouais, après, un film comme ça, tu vois. Il y avait quoi? Ouais, le film Ken le survivant, le film live Ken le survivant aussi, ça c'est priceless. Ouais, donc t'es un gros consommateur de pop culture en général, donc. Ouais, de base, ouais, bah c'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, le week-end dernier, je sais pas si tu connais le festival Yggdrasil, Ouais. j'y ai été, c'était dans l'expo, c'est l'expo de Lyon, l'expo.
Et justement, bah, j'ai vendu un show de catch. Donc, à voir comment les orgas ils vont voir entre eux. Et en tout cas, c'est super intéressé. Ouais. Wait and see. Bah, c'est cool, tout ce qui est festival, etc. Ça a l'air d'être un terreau vraiment très sympa pour développer le catch en ce moment. Il y a c'est la Japan Expo qui longtemps a été un endroit où on pouvait voir du catch japonais en France, Ouais, ce qui était exactement. assez rare. À voir pour les futurs Japan Coach Nasia de Lyon Ouais. aussi. J'ai beaucoup de connaissances au Japon. Bah, j'ai tué W totalement. Enfin, j'ai toute la promotion qui se fait à venir. Et voilà, comme dit aussi encore une fois Virago, elle aurait dû venir avec nous, je crois, pour l'ITV, parce que parce que oui, les BSW sur le visuel, il y a beaucoup de références à la pop culture aussi. De toute façon, Virago, à un moment, on en a déjà parlé, elle va finir par passer ici. Ah mais je vois. Mais, mais oui, qui d'ailleurs nous dit oui, autant lier nos passions et notamment grâce aux conventions toucher un nouveau public. Oui, surtout que c'est un public qui. Le public qui fait pop culture en général est un public qui en général est prêt à accueillir le catch. Donc ce serait bête de ne pas en profiter pour vraiment partager ça. Et puis bah, c'est quelque chose qui marche bien. On peut voir du côté de la Camocon avec les copains d'Aurora, où ça a l'air de très bien marcher. Bien sûr. Il y a à Mais voir. après, c'est parce que là, avec le catch, tu peux tellement tout faire, en fait. Tu peux tellement adapter, tu peux tout adapter avec le catch, c'est ça qui est cool, quoi. C'est- Ça, oui, la Camo, on avait réussi à faire un super truc. HCP, ils avaient fait Oui, un super show, je crois que c'était à la Mangalaxy, si je dis pas de c'est bêtises. ça, ouais. On a eu des Wolverine contre Sacha de Pokémon. Vraiment, c'est. Où ils se sont lâchés sur les concepts. Mais exactement, c'est exactement ça. Il y a un truc que je vais garder pour moi, ce que je vais dire. Mais c'est pas grave, il y a des choses qu'on dira en privé. Hein. Le chat n'a pas besoin de tout savoir. Et oui, la Camocon, qu'on y retourne en avril d'ailleurs, ça va être bien. Putain, oui, c'est vrai que Camille avait parlé de ça, oui. Donc, Oui, oui. le buveur, salut à toi. Le buveur qui dit que j'ai les yeux rieurs comme Nathalie. Ah, oui, je vois ça, je vois ça. Certains auront la référence. Les autres, promis, vous l'aurez un jour. On J'en ai regardera un ce genre. documentaire. On regardera. C'est Ah, vrai mais, ça. Petite question, Raphaël. Est-ce que tu as vu Flash Gordon et les pompiers? bah, j'ai vu t'en parler juste avant que j'arrive. Je me suis dit, attends, moi je connais Flash Gordon, je parle pas du catcheur, euh, mais je connais Flash Gordon. En tout cas, ça m'a l'air très intéressant. Et Ah, oui, je l'ai vu. c'est- mais voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Le buveur est un énorme fan de Flash Gordon et les pompiers, énorme fan de Flash Gordon tout court. C'est quand même le seul Je homme au vois. monde qui, quand je débarque en show, vient me voir alors qu'on est en train de tout préparer et tout. La première chose qu'il me dit, c'est mec, la prochaine fois, promis, j'aurai fini mon cosplay de Flash Gordon. Et attends, Mais il y a la musique derrière. mais- Oh putain, le Rumble est tombé. Oh putain, mais Garago, pourquoi tu fais le ça? Rumble a tombé. Qu'est-ce Ah donc? non, oh putain. Alors, là où tu vois, je vais me permettre presque de prendre ta place pour faire l'intervieweur. Est-ce que tu connais, tu t'es amusé un petit peu à regarder le catch en près d'année 2010, des trucs comme ça, tu sais, vraiment, comme je disais, tu sais, les shows filmés à la ZUB avec un téléphone. Oh, ouais, ouais, je vois le genre de show, ouais. Alors, je vais me permettre de le dire parce que la promotion n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelait la ACSE, un truc comme ça. Et c'était tenu par un mec qui se faisait appeler Joel Boucher. Oh, Là, ça s'appelle. c'était pas la CSC, Joel Boucher? C'est ça, c'est exactement ça, c'est ça. Et en fait, lui, il a eu un concept, c'est de faire un Royal Rumble, mais tu mets des tombées dedans. Et en même temps, dans le Royal Rumble, tu mets des catcheurs totalement random. Genre, il y a un mec qui s'appelait K Rim. Et K, il n'y a pas de A, il y a K Rim. Et il se vendait sa gimmick, c'était un mec qui faisait des kebabs. Ouais, Ouais. Après ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment Léo Lagaro a pu finir dans ce match. Ça, c'est le mystère est complet.
Et, et si tu veux, lui, il bookait également sa femme, donc qui se galatande. Et en fait, je suspecte, je crois que même Léo l'avait confirmé, parce qu'elle savait pas passer par le troisième corde. Et en fait, c'est pour ça qu'il a fait un Royal Rumble à tomber, tout simplement. Et le mec, il faut savoir que Joe Boucher était sur le ring pour faire l'arbitre. Et tu te dis qu'au début, ouais, genre il fait gimmick, l'arbitre qui en a rien à foutre. Non, c'est que le mec, il était complètement aux fraises. Mais ce match, oh, je te jure, je l'ai vu avec d'autres catcheurs. Et en fait, en regardant ça, on s'est tapé des barres, mais des barres, mais des barres. Il y a tout qui va pas dedans, mais c'est et tellement qu'il y a tout qui va pas. Je sais pas si je l'ai montré je l'ai pas montré à Jack ce match. Mais genre, c'était. Mais il y a des vidéos de ça? Mais oui, mais Mais oui. oui. Mais je veux cette vidéo. On a tous. Mais attends, mais ça, je peux te l'envoyer en privé. Je dois l'avoir, mais j'ai dû la conserver. Vraiment, pour le patrimoine du catch, je l'ai conservé dans mon ordi. Mais je te l'enverrai par plus tard, parce que là, j'ai pas trop Mais oui, accès. c'est. On verra ça plus tard, oui. Mais, mais oui, la CSC, ça fait partie de ces petites promotions qui avaient l'air tellement cheap, mais où pourtant il y a pas mal de gens qui y sont passés. Ouais, Ravage a fait la CSC. Il y a Alaguero ouais, qui était les Catalans qui ont. Les Catalans, ils ont été champions là-bas, je crois, non? ouais. Et Mais d'ailleurs, même les héros, c'était avant qu'ils fassent les Catalans, hein. C'était avant qu'ils fassent le catcheur du Sud. Il rentrait sur le ring avec un bénard noir, tu vois. Genre, le gars, il était vénère et c'était pas du tout le Léo Alaguero d'aujourd'hui. Pareil, il y avait qui dans ce. Bref, à l'époque, le fameux Payo et Shadow, qui eux sont des catcheurs principalement de la CE. Maintenant, Payo qui tient la WPE. Payot ouais, maintenant, qui est à la tête de la VPE, ouais. Il y avait qui dans ce match? Ouais, mais en fait, il y avait un moment, il y avait un gamin. Ah, mais ça, c'est magique. Il y avait un gamin, il devait avoir 10 ans. Il entre sur le ring, il fait un spot. Il se fait éliminer, il se bat avec le sourire. C'est genre, les parents lui ont fait plaisir. Vas-y, monte sur le ring. Et après, ouais, Là, malheureusement, l'ambiance. c'était que des inconnus au bataillon dans le match. Mais c'est quand même quelque chose d'assez épique comme match, quoi, il faut dire ce qu'il est. Bah, Virago qui dit ah, j'ai subi, tu subis. Bah, personnellement, moi, tu sais, Virago, c'est une passion ce genre de match. Je passe beaucoup de temps à étudier du catch, donc justement, quand on peut un peu regarder vraiment comme ça des accidents de voiture, ces moments où tu vois que l'immeuble est en feu et qu'à la fenêtre tu vois qu'il y a un bébé, mais tu peux pas détacher le regard. Tu sais que ça va très mal se passer, tu sais comment ça va finir. Tu sais que ça va Ah, être un bon moment pour personne, mais tu peux pas détacher le regard quoi qu'il arrive. c'est dingue, hein. Ah, mais c'est ouf. Mais et pareil, j'ai passé des soirées, regarder les ch'tis, par exemple. Tu sais, les mecs, bah, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube Super Catchmania. Oui. Ah, et ça, avec Jack, un coup, on s'était dit, vas-y, qu'on refait un Ch'ti-mania, on Mais, prend un pack de et on y va. On les met en condition de Ligue des mais Champions. oui. Non, non mais Jack est un grand fan de HT Wrestling Federation. Mais on est tous fans. Vraiment. Bah, je dois confesser un truc que j'ai déjà dû confesser. C'est Gustave Lebrun Ouais, qui, au début, il était un peu innocent. Voilà, on s'est entraîné ensemble et puis il venait souvent faire des soirées chez moi. Et je lui ai montré la HT Wrestling Federation. Il est tombé tellement fan. Maintenant, il est capable de citer le nom des mecs rien qu'à leur musique. ah non, ça c'est beau. Vraiment, il y a les musiques qui se déclenchent, il va te dire qu'est-ce qui va se passer. Putain, les marathons avec Jack. C'est quand même Jack, je lui ai fait subir tous les SPQR de ailleurs, hein. C'est dingue. Ouais, mais c'est le genre de personne qui survit très bien à ce genre de choses, donc. Ouais, c'est génial. Je veux dire, c'est génial. Non, mais ouais, la ch'ti wrestling ou le catch congolais. Je sais pas si t'as déjà regardé du catch congolais. Ah, Oui, mais ça aussi, c'est parmi les grands classiques. Vraiment, le catch mais congolais, toujours magnifique. une nouvelle règle hein, qui est rentrée dans le catch congolais d'ailleurs. C'est pas une blague. Il y a vraiment une règle officielle qui est reprise. On n'a plus le droit d'utiliser les pouvoirs voodoo pendant le match. Avant, t'avais le droit. Maintenant, t'as plus le droit. Mais, C'est-à-dire que pendant le match, t'as le droit d'utiliser tes pouvoirs. bah, en vrai, je trouvais que c'était marrant la façon dont ils utilisaient les pouvoirs. Vraiment, je pense que le match qui m'a le plus matrixé, c'est un match où les deux avaient un manager. Il y a un mec, son manager, il sort un poulet. Il sert du poulet, le mec, pour hypnotiser son adversaire.
Sauf que le manager de l'adversaire, il avait anticipé ça. Il avait sa propre cage pour neutraliser les pouvoirs du poulet. Oh Donc il a putain, débarqué, il a mis son poulet dans sa cage enchantée pour empêcher les pouvoirs du poulet de continuer d'ensorceler l'autre. c'est parfait. C'est parfait. Ah ouais, Vraiment, ce moment où tu commences à anticiper la venue des poulets, tu te dis qu'on est vraiment dans un monde magnifique. Non, mais c'est trop bien. Non, mais moi, j'imaginerais toute ma vie. Tu bookes un de ces mecs et il te sort. Ouais, j'ai un spot. Pardon. Et toi, il faut pas que tu rigoles, forcément. Mais, Putain. mais Ah, oui, non. vous bouquez des Congolais en France, s'il vous plaît. On veut Ah, du mais... vaudou sur nos rings. Oh la vache, la vache. C'est parfait, tu vois, genre de truc. Non, mais voilà, mais après, le catch, tu vois, même ça a le mérite d'exister. Il faut que ça existe, je veux dire. Il faut que ça existe. Mais, mais ça, en fait, le problème de HT Wrestling Federation, c'était un problème quand c'était une des seules choses qu'on pouvait trouver en termes de catch en France sur YouTube. Il y a eu une période, quand tu cherchais du catch sur YouTube, il y avait quasiment rien. C'était souvent des films, enfin, des shows dégueulasses filmés au téléphone dans une résolution à chier. Et quand il y a que ça, c'est vraiment dur pour le catch lui-même en fait. Mais quand tu te retrouves dans une situation où tu as des choses vraiment qualitatives à voir, le fait qu'il y ait quelques reliquats de choses qui sont plus compliquées mais divertissantes dans leur sens, c'est plus vraiment un problème. Au contraire, on va dire ça permet bien de s'amuser quand même par-dessus. Bien sûr, bien sûr. Il y a un temps, c'est ce que je pensais. Je me dis que c'est des trucs qui font vraiment beaucoup de mal au catch. Mais avec du recul, tu te dis, ouais, est-ce que les mecs dans le cinéma, quand ils voient un vieux nanar dégueulasse, quand ils voient Birdemic, est-ce qu'ils se disent, ouais, ça fait du mal au cinéma? Finalement, tu te dis non, parce que aujourd'hui, tu as le choix, tu as l'embarras du choix. Et même en France, surtout sur YouTube, tu sais que tu peux voir mieux. Donc, c'est pas grave maintenant que ces mecs-là, ils existent. Donc, ça fait marrer. Et tant mieux dans un sens. Autant se dire, voilà, il y a le choix. Il y a le choix. Et comme tu peux voir, il y en a, ils sont contre les deathmatchs. Il y en a, ils sont contre le Spotfest. Il y en a, ils sont contre, pour, blablabla. Ça existe, ça a le mérite d'exister. Et au moins, il y en a pour tous les goûts. Mais oui, c'est bien qu'on en arrive à un stade en France où vraiment ce choix est proposé aux gens. Oui, 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 tout à fait. Attends. D'ailleurs, bon, les gens dans le chat, n'hésitez pas, hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. Et Raphaël se fera un plaisir d'y répondre. Et donc, Absolument, je comprends tout. et donc Virago qui nous dit oui, tu critiques, fais mieux, on avance ensemble. Oui, c'est un peu cette mentalité qui n'a pas existé pendant un temps où on est un peu resté bloqué, mais la volonté, comme on le disait. Voilà, on va encore se jeter des fleurs à la nouvelle génération. Vraiment, cette volonté justement de faire mieux que ce qui a été fait avant, c'est quelque Bien chose qui sûr, s'incarne vraiment. mine de rien, je suis quand même le moment transitoire de cette histoire, de cette époque, si je puis dire, où les mecs sur les réseaux, ouais, moi j'en ai une plus grosse, ouais, mais moi j'ai fait ci, ah ouais, mais moi regarde, je fais ça. C'était presque à un moment donné, il y avait la course de celui qui ferait les matchs les mieux ficelés, genre le premier qui bouquerait les deux gars contre ce gars-là. Euh, alors qu'en vrai, mais putain, tant mieux, c'est bien pour les catcheurs qu'on pense, ou bien les catcheurs déjà dans combien de temps, au lieu de se faire la guerre avec ça. À un moment donné, ça devenait une mafia. Et finalement, ça va. Quoique ça a failli devenir une mafia, hein, redevenir une mafia. Mais finalement, ça va. euh, On y a échappé. ouf. C'est surtout que bon, on n'est pas retombé dedans surtout. Parce que bon, le 4G, le 4 du siècle dernier avait ses bons côtés, mais pas que, dirions-nous. On n'était pas loin, mine de rien, parce que bon, j'ai des souvenirs de personnes qui faisaient des shows dans un certain endroit de la France et que ça recevait des messages. Ouais, là, t'es sur mon territoire. Déconne pas, gros. T'es pas fou. Mec, catch. Putain, C'est l'impression qu'il faut un risque, quoi. putain, putain, du coup, bon, on va reparler un peu de toi quand même. Toi en tant que Parle-moi, ouais. catcheur, on va parler aussi un peu du futur pour ta personne. On Est-ce va que tu as essayer. des objectifs à moyen ou court terme actuellement? Professionnellement, ben, toujours m'améliorer dans le catch, enfin grandir
BS, quoi qu'il advienne. Faire grandir notre école. Pour l'instant, bah, on se contente que les petits entraînements de temps en temps. Et l'idée, là, c'est vraiment, comme je te disais un peu plus tôt, de faire des entraînements, déjà pour commencer, mensuels. Ouais. Après, on peut bien faire vraiment plusieurs dans la semaine. Mais bon, il y a des placements, mais en même temps, on ne veut pas faire de la merde, tu vois. Je pourrais faire des entraînements hebdomadaires, mais je me refuse à faire des entraînements sur tatami. Pour moi, Ouais. l'entraînement, si c'est pas sur le ring, bah, je préfère pas le faire. Je suis quelqu'un que quand je me lance dans un projet, soit j'y vais à fond direct, soit je le fais pas. Il n'y a Ouais, je pas comprends. de Ouais. doucement, on verra après, hein. Non, non. C'est soit j'ai ce qu'il faut, parce que bon, sinon on connaît la chanson, on s'enferme dans un truc et finalement, ah, c'est pas si mal, faire un truc comme ça. Non, 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 il faut que ce soit bien tout de suite. Faut Ouais, je vois. pas. Ça, les gens, ils disent pas, ouais, il débute, ouais, il commence. C'est pour ça que, bon, je suis assez dur sur le côté de mettre trop jeunes sur le ring. Euh, Là-dessus, c'est un débat, tu vois, qu'on peut Ouais. avoir, mais les mecs qui mettent des catcheurs, enfin des jeunes, je n'aime pas dire des catcheurs, mais des apprentis sur le ring trop tôt. Après, le mec, il va se défendre, ouais, mais il débute. Il y a une différence entre un mec qui joue au catch et un mec qui débute. Qui débute, je veux bien, mais dans ces cas-là, mais dans de bonnes conditions, tu vois, tu ne mets pas Ouais. contre un autre élève. Et ça, moi, ça me rend fou, ça. Et je dis ça parce que je l'ai subi, ça. Je l'ai vraiment Ouais. subi. Et au début, on se fout de ta gueule, je comprends pas pourquoi. Et on te fait comprendre que, ouais, mais non, mais ils sont jaloux. Ok, bon, bah, je te crois. Et finalement, non, c'est qu'il y a une raison. Parce que même quand tu te regardes avec un œil pro, ouais, c'est de la merde. À un moment donné, il faut le dire, c'est de la merde. Et je comprends. Ça a été trop tôt, ça a été trop tôt, tout simplement. Et voilà, tu vois, moi, je suis pour prendre le temps de former les gens. Et après, la personne, quand elle est apte, bah, tu la mets contre quelqu'un d'expérimenté. Excuse-moi, j'ai un peu divagué de ta question, hein, je m'excuse, mais Non, mais t'inquiète, on est là pour ça, justement. euh, et après, tu la mets contre quelqu'un qui est expérimenté. Voilà. Bon. Il ne faut pas avoir peur de faire des botches, t'en feras, on en fera toute notre vie, des botches, il n'y a pas de problème, hein, les meilleurs en font. Il ne faut pas se dire que. Mais au moins être légitime sur le ring, quoi, c'est tout ce qu'on demande. Et ouais, pour l'avenir, encore une fois, de toute façon, ouais, ça vient quand même dans la question, c'est que faire des entraînements mensuels, mais vraiment complets. Ça veut dire déjà, nous, on a l'occasion de faire des entraînements sur un week-end complet. Voilà, donc ça, c'est déjà plutôt bien. Même si ce sera mensuel, il y aura quelques fois où il y en aura deux, parce que s'il y a un show qui est prévu, je dis une bêtise, le 15 avril, hein, j'invente une date, Oui. hein, il n'y a pas de show le 15 avril. D'ailleurs, en exclusivité, tu auras aussi la date du prochain show BSW. On te donnera en exclusivité, je te le dirai après. Ouf. Euh, Complètement ouf. et oui, et je me perds dans ce que je dis, voilà, voilà. Ouais. Mais je fais un show le 15 avril, ou février, bah, avril, et ben il y aura quand même un entraînement le lendemain avec une personne qui était au show. Oui. Donc ça, c'est aussi, au-delà de dire qu'on appelle ça un stage avec, entraînement spécial, avec, j'ai un nom au hasard, avec Peter Fischer. Voilà. Ça arrivera, bien sûr, parce que Peter, il est exceptionnel, donc on Ouais. le refera faire. Oui, Vraiment, histoire de faire profiter vraiment des élèves qui aient des vraies retombées du fait qu'il y ait des choix à côté, quoi. évidemment, je vais dire ça directement en live, des trucs qu'on n'aime pas, que certains promoteurs n'aiment pas qu'on dise, mais il faut le dire. Il faut dire ce qui est, voilà, il faut payer le gars pour le stage, et on dit aux élèves, voilà, on a l'occasion d'avoir ce catcheur, est-ce que vous voulez vous entraîner avec lui? Donc, on vous cotisez pour pouvoir le payer, et il sera là pour vous entraîner. On ne dit pas qu'on va faire un stage à 500 balles, voilà, bref. C'est visé quand je parle là? Ouais. Ouais. Mais donc, voilà, c'est respecter aussi les élèves, quoi. Oui. Tout simplement. Voilà, Oui, l'évolution, déjà, c'est vraiment faire évoluer l'école. Et oui. bien, je suis parti de l'explication. Mais du coup, ouais, c'est. Donc, ouais, vraiment, en fait, t'as un peu envie que tes élèves soient entraînés comme toi, t'aurais voulu être entraîné dès le départ, quoi. Waouh, t'as bien résumé le truc.
très fort. Ouais, c'est ça, je Euh, suis expert en synthèse. c'est ça. Il y a, et pourtant, c'est marrant parce que je critique pas spécialement comment j'ai été entraîné parce que je viens d'une époque où vraiment je me suis fait. Voilà, j'ai eu Claude Roca, j'ai eu Shanna, j'ai eu Napoléon, j'ai eu Robin Lekim, j'ai eu Tristan Archer. Euh, donc je vais pas forcément me plaindre là-dessus, mais j'ai pas assez tu vois, tâté du ring même à l'époque. Ouais. À l'époque, tu vois, j'avais des bonnes bases, il y avait des trucs qui étaient bien acquis, mais savoir se placer pendant les cordes, c'était compliqué encore. Et ça, bah, tu le savais pas à l'époque. Tu vois, c'est pour ça que j'insiste que les entraînements, ça doit être sur ring. Tu peux pas faire, ne pas faire les entraînements. C'est pas possible en fait. Tu te rends compte que, mis à part pour faire un peu de lutte, du chain wrestling, mais il te faut le ring. De toute façon, quoi qu'il vienne, même pour te placer. C'est indispensable. Et moi, vraiment, le catch, là où je me suis vraiment remis en question, encore une fois, ça va faire pédant ce que je vais dire, mais c'est le Japon. Moi, le Japon, ils m'ont corrigé tellement de micro-détails. Je me suis tellement remis en question au Japon, Ouais. humainement et catchement. C'est dingue. Je dis, franchement, c'est dingue. Les mecs, en un mois, ce qu'ils ont fait de moi, c'est. Et en plus de ça, c'est que les mecs, ouais, ils m'ont accueilli comme l'un des leurs. Et bon, ils m'ont testé quand même au début, hein, mais Ouais. ils m'ont vraiment accueilli. Et tu te dis au début, ouais, je vais pouvoir parler anglais. Que ni. Les mecs, ils parlent pas anglais au Japon. Ils parlent japonais, c'est tout. Enfin, ils essayent de te communiquer un peu en anglais, mais ils la chient en anglais. Et du coup, justement, ça n'a pas été un peu trop galère au début de réussir à s'intégrer malgré la barrière de la langue? Ils étaient quand même très assez avenants, quoi. Ils essayaient quand même, ils essayaient d'être quand même sympas. Euh, alors, par Ekifuji. Je réponds à Gna Gna Gna. Oui. Par Ekifuji, j'ai été entraîné là-bas. En vrai, non, non, ils m'ont intégré, quoi. Ils m'ont vraiment aidé à me sentir bien. Tu vois, vraiment, tu sais, ils essaient vraiment de communiquer, quoi. Tu vois, même s'ils étaient à chier en anglais, tu vois, des fois, ils prenaient leur téléphone, ils faisaient chier d'écrire pour traduire en français, tu vois. Cool. C'était sympa, tu vois. Vraiment, j'ai pas l'impression que c'est tout le monde qui aurait fait ça, quoi. Ouais, vraiment, ils ont cherché à ce que tu fasses vraiment partie dès lors assez rapidement, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et puis, je me rappelle toujours, ils m'avaient envoyé une photo en groupe, tu vois. On dit, ah, reviens vite. Là, récemment, j'ai fait une petite. J'ai fait tu sais, un question-réponse sur Instagram, ils m'ont Ouais, envoyé des messages. Ah ouais, revenez au Japon. Ouais, c'est cher. c'est trop mignon. En ce moment, le carburant et tout le bordel, il y en a bien pour 4 chiffres, quoi, les retours, là, ça fait chier. Mais, et donc, du coup, ça, c'est. On a parlé un peu de tes objectifs à court moyen terme. À plus long terme, est-ce qu'il y a des objectifs que tu veux vraiment réaliser avant. Allons dire jusqu'à la fin de ta carrière, voyons loin. Ouais, ouais, c'est super. En fait, j'ai plein de choses que j'aimerais faire, tu vois. J'aimerais continuer. Après, je veux pas faire le mec qui catch, je suis trop vieux, parce qu'après, ça fait ringard. En réalité, hein, t'as l'air con quand tu catches beaucoup trop vieux. Mais ouais, j'aimerais continuer à bouger, même si faire qu'un truc, aller au moins tester les States. Juste, je m'en fous en soi, mais c'est histoire dans mon CV, puis dire, ouais, j'y suis allé, quoi. Même retourner au Japon, ouais. Retourner au Japon, c'est. Ils m'ont tellement donné envie d'y retourner que je vais y retourner, quoi. Euh, Ouais, donc globalement, à part catcher un maximum et voir ce que tu peux encore faire dans le milieu, en fait, il n'y a pas non plus Ouais, d'objectif coach. très précis, quoi. Ouais, c'est allier comme ça, tu vois, y aller. Après, il y a l'avenir BS qui rentre aussi en jeu, parce que après, je sais que je pourrais toujours compter sur mes collaboratrices. Euh, mais voilà, après l'avenir, je sais que ce sera pour BS et faire en sorte que BS devienne un rendez-vous de catch à Lyon et aussi une promotion respectée par les catcheurs. Virago qui nous dit donc que si tu ne vas pas au Japon, le Japon viendra à toi, suivez nos réseaux. Et ben voilà, Et oui, suivez les réseaux de la Brawl Spirit, hein, et il y oui. a des choses qui vont arriver apparemment. Bah, disons, bah oui, bah, je le dis clairement. Moi, j'ai des collègues japonais, ils m'ont dit.
si on vient en France, c'est ce que tu crois qu'on peut catcher. Mais mec, mais je t'ouvre les portes de ma promotion directe. Yoshida Yato qui est chaud pour venir. Là, Alex Lee, qui a fait le match contre Virago mars dernier, bah justement, elle s'entraîne à la AW. Le monde est petit. Alors que, bon, il n'était pas encore quand j'étais là-bas, mais elle s'entraîne régulièrement là-bas quoi, quand elle est au Ouais, Japon. Ça, c'est plutôt cool. plutôt Mais stylé ouais, en ouais, effet. donc, ouais, j'en ai un qui m'annonce, ouais, je suis en France. Viens à Lyon, viens à Lyon, je te book, c'est sûr et certain. Mais pareil, si jamais j'arrive à avoir les Japan Touch et que j'arrive à bien négocier avec eux, ça c'est Booster qui m'en avait parlé, parce que lui il arrivait à faire en sorte que ce soit la conve Ouais. qui paye vraiment les voyages des catcheurs, et ça c'est cool. Et si j'arrive à faire ça, oh, putain, mais j'appelle toute la promotion, je envoie un message au promoteur directement et je peux faire venir tous les gars en France. Je lui dis clairement. Mais, oui, Virago qui nous dit que c'est impressionnant à quel point on investit tellement de nous dans ce projet Brawl Spirit qu'on le fait souvent passer avant nos opportunités. Bah oui, Ouais, c'est. il y Mais c'est a, peut-être aussi ça qui fait que c'est ça en fait. Parce que c'est pas juste une promotion en fait, comme d'autres qui ont été faites à travers le temps, où c'est un promoteur qui cherche à se mettre over lui et ses potes. non, ça c'est quelque Là chose que c'est. je veux éviter. J'ai pas eu le choix par moment. C'est contre ma volonté, je m'en sur le cœur. Mais c'est quelque chose que je souhaite vraiment éviter. Euh, Déjà, oui, parce que je pourrais très bien faire des trophées. Ah, je vais gagner des trophées, je suis promoteur, je suis ci, je suis ça. Des fois, on se rend pas compte. Et là, bon, je vais répondre à certaines personnes. Parce que je sais qu'on te regarde souvent en off, c'est peut-être pas en live, mais il y a des mecs qui parlent beaucoup en off. C'est que des fois, on se rend pas compte que. Et je te parle vraiment à des catcheurs de ça, hein. Quand les promoteurs, on se rend pas compte, des fois, les mecs, ouais, bah, t'as des plans en tête, ça se dégoupille bien, et là, d'un coup, il y a un truc qui va pas, donc ça dégringole, et il faut revoir un peu la structure de ton show. Et des fois, toi, tu veux vraiment Oui, pas je te sais ce que mettre c'est. trop en avant, et là, putain, mais t'es obligé d'y aller, là, parce que, bah, à Lyon, Requenit, Raphaël Belmont, oui, il est over de base, mais simplement parce que ben, 90% des gens dans le bar me connaissent. Faut dire ce qui est. Euh, tu imagines Tommy Dreamer à la ECW, c'est un peu ça malheureusement, hein. Je dis pas ça pour me la péter, vraiment, je te jure, ça peut porter à un mec qui se la rate, qui a le melon. Voilà, c'est comme elle dit, Virago, j'ai le melon. C'est une private joke. Voilà. Voilà, juste des fois aussi, parce que parfois, tu as les patrons du bar aussi, ils me demandent, ouais, j'aimerais bien que tu sois placé là dans la carte. Euh, voilà, donc je dis au patron, bah oui, bah déjà les patrons, il faut savoir aussi qu'ils nous prêtent le bar, donc faut pas trop leur Ouais. refuser grand-chose. C'est pas comme ils nous aient payé, tu vois, ils nous prêtent vraiment gracieusement. Moi, ils me laissent carrément les clés du bar. Oui, carrément, oui, je vois. Vraiment, vraiment, hein, je veux dire, voilà, c'est exactement ça. On ne paye pas de loyer au rock, alors que moi, bah, j'ai carrément des photos de moi qui sont posées au rock, tu vois, c'est dingue. Mais ouais, ouais, voilà, donc ouais, je prends l'exemple du dernier show Primal en septembre dernier, où j'ai fait équipe avec Jerry Motta. Il Ouais. faut savoir aussi que Jerry, c'est aussi un très bon ami des patrons du bar. Euh, et on a affronté les Metal Mafia. Donc un match de ouf, il faut dire ce qu'il est, il était génial. Que vous pouvez retrouver sur Catch Live FR. On attend que le monteur se bouge le cul pour la sortir officiellement, même si je suis pas sûr qu'il voudra la sortir rapidement. Les Lyonnais, bah ouais, on a formé l'équipe des Lyonnais parce que Jerry Motta il est de Lyon aussi. Ça c'est cool. Donc ouais, voilà, donc des fois on a des plans qui se déroulent et des fois ouais, c'est pas comme on veut, donc on est obligé de faire avec. Parce que j'ai reçu des critiques comme quoi ouais mec, tu t'es mis en main event dans ton premier show. À la base, les plans initiaux, c'était pas ça, hein. Pas du tout ça. Mais les choses ont fait que j'ai pas eu le choix de le faire. Voilà. Et puis bon, tu t'es mis en main event, mais c'est vrai qu'aussi la carte était pas mal équilibrée, il y a pas mal de choses que les gens ont pu voir qui étaient assez inédits. Donc ouais, C'est c'était. extrêmement. Je suppose que Jack doit souvent te le dire. En fait, tu te rends compte que c'est. T'es pas en train de jouer au mode MyGM dans un jeu SmackDown vs Raw ou 2K22, hein.
faire une carte, c'est super chaud. La rendre homogène, la rendre bien pour les gens, euh, bien dosée surtout. C'est ultra dur. C'est dur en vrai, hein. Et bien gérer les lutteurs pour pas qu'ils placent ci, pas qu'ils fassent ça. Quand il faut bien qu'il y ait sa place d'opener, la place de main event. C'est compliqué. Compliqué. c'est c'est pas aussi simple que certains, ils aiment bien dire ouais, non, je vois pas ce qu'elle est compliqué. Non, tu vois. Non, mais, non, mais pourquoi moi j'ai pas pu booker? Je suis sûr que je le fais très bien. Oui, Ah non. non, mais alors ça, ouais, pourquoi tu ne bookes pas? Je veux dire, on parle bien, on se connaît depuis longtemps. Tu fais comprendre le gars, tu sais, gros, il y a la distance. Et il faut que je paye la distance, quoi, gros. Il y a des gens, ouais, mais t'as fait tel gars. Oui, mais ce gars-là, il vient pour moins cher. Tu sais, il y a des mecs, je te jure, c'est dingue. C'est dingue. J'en ai un il n'y a pas si longtemps. Un gars avec qui je m'entendais quand même bien, de base. Bon, là, je sais qu'il m'en veut parce que voilà, avec ce qu'on fait à BS, c'est bien. Et le gars, je lui dis, tiens, j'ai bien envie de prendre un de tes gars chez toi, que je trouve qu'il a du potentiel. Et le gars, il m'a fait, ah, mais t'es sérieux là? Et il m'a bloqué. Je suis allé lui parler sur une conversation qu'on avait en commun, mais oh, il y a un problème. Il me débloque pour me dire, ouais, non, mais lui, tu me bookais, alors que moi, putain, tu me bookes pas, alors que je suis carrément à côté de chez lui. Tu t'entends parler, frère? Putain. Je dis, je veux pas tes élèves, je viens de tes élèves en valeur, et toi, ce qui compte, c'est ta gueule. T'es sérieux? Donne-moi 2 secondes. Non, mais. Bah, après, ouais, toujours, il y a toujours des questions d'ego hein, qui reviennent parfois. Non. Non. Bon. Oh, le joli chat. C'est qui s'est fait couper les couilles aujourd'hui? Bah, c'est pas moi, donc je suppose que c'est lui. Ah bah j'imagine bien, ouais. J'espère. Donc, c'est quoi son petit nom? Allez, il va. Dis bonjour aux gens. Allez. Eh bien, salut à toi, Ivar. Même si malheureusement tu es trop clair, donc tu es surexposé. Malheureusement, mais c'est pas grave, il est parti. Il a fait son caméo. Attends, c'est parfait. Un caméo de chat, ça marche toujours sur Twitch, hein, de toute façon. Tout à fait, bien sûr. Et... Et je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions que j'avais à te poser globalement, hein. Déjà pas mal, hein. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont encore des questions dans le chat, hein, n'hésitez pas. Sinon, on va se diriger doucement vers la fin de Bien cette compris. émission. Et donc, tu parlais d'ailleurs, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, tu parlais donc du prochain show de la Brawl Spirit. Donc, vous avez une date? Alors oui, ce sera le 11 mars prochain. Donc juste après toi, juste après qu'on coupe l'émission, on va mettre l'affiche dans les stories et dans les publications Instagram, Facebook, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, MySpace. Donc voilà, donc c'est le 11 mars prochain. Est-ce que par hasard, si je t'envoie l'affiche, tu pourrais la partager on va le faire un. Je vais Bah, essayer de faire un. bah alors, Non? c'est le moment où je vais te dévoiler quelque chose. Normalement, la fiche, je l'ai déjà. Ah, parfait. Puisque cette chère Virago nous avait donné l'info il y a quelques jours. Parfait, parfait. Bah, c'est encore mieux, tu vois, c'est parfait. Hop là, donc, hop, j'ai l'image là. Je peux l'afficher, hop, mais Il me l'avait dit en vrai. Je voulais faire genre le mec qui était pas au courant. Et hum, Virago, tu casses le kayfabe, hein, je suis déçu. voilà. Non, mais c'est parce que je voulais la mettre dans la sauce là, voilà. Ah non, bien sûr. Donc, Nous plaisantâmes. hop, et. Où est-elle? Ah, je suis sûr. Voilà, bon bah. Ça aurait pas été marrant si on n'avait pas eu ce moment de flottement là. Non, mais ça, C'est c'est pas c'est- rigolo, t'inquiète. c'est une des spécialités de cette émission de toute façon. Hop là, non mais c'est bon, ça va arriver. Justement, l'émission se passait super bien, il n'y avait pas eu de moment comme ça et tout. Et c'est pas normal venant de cette émission. Non, mais t'inquiète, tu Hop là, mettras un ralenti s'il faut. parcourir. C'est ça, hop là, donc. L'image est ici. Et là, je vais simplement. Ah non,
Ça s'est mal passé. C'est pas ce qui devait arriver. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, Ah. Bon, bah, on va passer sur une autre scène. et ben passons sur une autre scène. Par contre, ça me demande si je connais Castlevania. Pas vraiment, hein. Oui, non, Belmont, c'est son vrai nom de famille. Ça ne vient pas Je du personnage. Castlevania. Je suis ultra fan de Castlevania. J'ai même. Attends, bouge pas. Ok. Donc, nous disions image. Ah, attends, il va passer. Euh. Ouais, fuck off, je les trouve pas. J'ai j'ai Castlevania PS2 qui valent une blinde aujourd'hui. Et j'arrive pas à les trouver, ils sont dans mon armoire, là. Ah bah Jean-Paul Belmondo, bah, bien sûr que je le connais. Et donc, nous disions que nous cherchons. Je connais l'amour. Je le connais. Putain, en fait, pour t'expliquer ce qui vient de se passer là, je viens de Vas-y, foutre fais-moi en rêver. l'air tout mon overlay Oh en merde. essayant d'afficher le. Mais c'est bon, il est revenu. Non, non, gna gna, gna gna. Non, 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 arrête, je compte en plus faire un let's play dessus. Quand? Déjà, cette merde là, j'aurais fait réparer. Merde. Hop là. L'affiche arrive dans quelques secondes. Enfin, quelques secondes. Dans une demi-minute, hein. L'efficacité. Justement, moi, si tu vois mon setup, moi, c'est mon téléphone avec le truc autour, moi, je touche à rien. Putain, bah, j'ai tout appris sur le tas en fait quand cette émission a été lancée. J'ai appris grâce à un de mes comparses qui lui, bah, c'est littéralement son travail maintenant. De quoi faire l'overlay? De faire de gérer des lives. Ah, Et donc du coup, bah, il se connaît bien mieux que moi, mais ce qui fait qu'on se retrouve avec des moments comme ça en live où je suis en train un peu de me battre contre, contre tout ça. Mais bon, comment on je me commence à fais maîtriser. tailler là dans le chat. Ça me troll. Bah bravo, c'est pas très gentil ça. Non, c'est pas gentil parce que tout ça parce que j'ai confondu deux églises pour le jour de l'an, hein, et j'ai terminé dans une ville à 3 heures de la ville d'origine. C'est des choses qui arrivent, hein. Ah non, mais c'est ça arrive, ouais. Et transition dans maintenant. Oh oui, ça y est. Oh là là, Ah, oh là là. c'est mal croppé encore pour changer, c'est magnifique. Et voilà, elle est belle. Et oui, voilà l'affiche. Voilà, Elle est c'est là, elle a tout pour plaire. cette magnifique affiche en bien croppé maintenant. Et donc, voilà, comme vous pouvez le voir, des, des catcheurs de qualité qui seront donc présents. On peut voir un Voilà. magnifique Luca Di Leo et Peter Fischer. Ce serait Exactement. cool de les revoir en équipe tous les deux. Ouais, ouais, ouais. Ils sont exceptionnels. On a Christophe Cassagne Oui, Cassagne. qui sera présent aussi. C'est vrai, Cassagne qui Qui est toujours reçoit. un rayon de soleil. J'adore ce mec. Vraiment. Et il est exceptionnel, il est adorable. Donc, des gars, Brawl Spirit, Red Light, hein, Marston. Oui, Il y a Sarah Borgia, oui. donc on peut voir aussi. Sur, Et sur Google. Black, et évidemment, et Rackless. Oui, Et d'autres catcheurs qui sont en mode un petit peu surprise, mais qui ne sont pas sur l'affiche. donc voilà, oui. Et Héraclès au centre de cette affiche. Donc l'une Oui, des nouvelles têtes de l'année dernière qui commence un peu à se faire un nom sur la scène française. exactement, et très très prometteur, visuellement incroyable. C'est ça, beau bébé le mec. Et exactement, ouais. Vraiment. Donc, j'ai eu un message de son manager, Ouais. c'est pas un secret, Ludovic Vaillant, qui m'a clairement dit, vas-y, j'ai mon gars, trouve-lui un adversaire. Je lui ai dit, bah écoute, je vais faire ça, et on va faire ça. Et ça va être bien.
Et dans les prochaines semaines, la carte va se dévoiler petit à petit. Et puis voilà. Putain, et du coup, oui, bah, je rattrape un peu le chat hein, après avoir enfin triomphé de l'overlay. Donc c'est Céline qui est un peu assommé de questions. Ouais, non, mais Que des questions de qualité à ce que je vois. faut bien vieillir. Hein. Camus dans le coffre, oui. Camus, ouais, dans le partenaire. À l'arrière du partenaire, il faut préciser. Putain, oui, on en parlait lors du dernier live justement de Cassagne. Mais Cassagne, on en parle dès qu'on parle du Sud. Pour Un moi, Cassagne, vraiment, Cassagne, c'est un des mecs qui représente le Sud. vraiment, ouais, ouais, vraiment. Visuellement, cool visuellement, têtement, il ressemble à un acteur porno des années 90. Il est parfait. Non, mais c'est Il ça. est parfait. Et puis son accent est magnifique. Non, mais pour moi, dans le catch FR, il y a quelques gars, ils ont des accents du Sud, ils sont parfaits. Là, je pense à Antonio Adamo. Oh, Ouais. il a un accent du Sud. Dans le milieu, on l'appelle E.T. Dans- Et en plus de ça, il y en a un autre, c'est. Alors, peut-être que tu le connais pas parce qu'il est vraiment dans le Sud, mais quoique Sud, tu dois le connaître. Aaron Kaido, Ouais. pareil. Hop, il a un accent à sueur. Oh là, oh, c'est incroyable. Ah, je l'ai jamais entendu Il est parfait. parler, donc je n'ai pas la joie de connaître ça. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Ouais, je le connais un peu. Un gars de Bah, là. j'ai pu voir un peu ce qu'il faisait du côté de l'HPW notamment. Ouais, ouais, je l'ai booké au premier show BS, et même dans les primales. Il a fait un excellent match contre Sarah Borgia et il a défendu sa ceinture au premier show BS. Oula, oula. Céline qui demande. J'ai une question, tu connais. Beaucoup de questions de ce cher Céline. Merci à toi d'animer ce chat. Hein. Donc, Virago qui nous dit j'ai une vidéo géniale de Kassain de ce week-end qui restera dans mes rushs pour des questions B de crédibilité. Ah non, mais bien sûr. Ouais, Ça tease, mais le peuple veut savoir. C'est un peu ça va facile faire de donner des choses comme ça et. Ah là 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 là, effectivement. Mais c'est vrai. Gna gna gna, ouais, qui est aussi du sud. Gna gna qui est dans le chat, qui est du sud et qui a aussi un magnifique accent. C'est parfait. Allez, les accents Ouais. du Sud, on kiffe. Hein. Oui. Ça implique un balai et du twerk. Ah, mais Mais. ça balance le dossier. Hein. C'est Mais. beau. Bah voilà, en fait, plus t'en donnes, plus on voudra voir. Et là, t'es Ah, vraiment en mais train de créer des attentes. Le peuple ne ça, s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas vu. dans le truc, dans les bonus de la HPP, de la HCP, pardon. C'est ça. Dans les bonus DVD précommandés dès maintenant. Bientôt dans les best-sellers, bientôt. Putain, je vais vendre mes bonnes tracks après mes shows BS. C'est ça, Avec- vendre les DVD pirates comme ça, là, à l'ancienne, Ah, ça serait tellement génial. avec que des choses compromettantes pour le catch français. Parfait. Non, mais tu sais, vraiment, le truc qui reste fun, tu vois, forcément. Non, mais oui, c'est ça. C'est dans une ambiance bon enfant, dirions-nous. Bien sûr, bien sûr. Ah. Ah là là, Bon, du coup. qu'est-ce qu'on. Ah. Gna Gna qui demande quels étaient les commentateurs quand tu as commencé à regarder sur Canal. Waouh, attends, hein, c'était peut-être pas encore Raymond Bourgeot. Euh, si c'est peut-être Raymond Bourgeot. Ouais. De toute façon, c'est simple. J'avais 5 ans et c'était en 94. On était pas mal, on n'était pas vraiment encore dans l'attitude des rats, mais on s'y approchait. Oui, si ça remonte à 94, c'est un peu loin en effet. Rougeau et l'autre, je sais plus son nom. Ouais. Moi, je me rappellerai toujours des Viens dans les bras que je t'écrase, l'écrasement par strangulation. Parfait, le chokeslam. L'écrasement par strangulation. Non, mais c'est Le- magnifique les noms. Vraiment, Ah, nous, un nom qui est vraiment resté du Jean côté de Brassard. l'école bretonne de catch, c'est le Jean tassement Brassard. vertébral. Putain, non mais là, tu sais comment on appelait même le Jackknife Powerbomb? Vends-moi du rêve. La rupture des cieux.
Ah, C'est ah, magnifique. Attends, pourquoi on a plus toutes ces traductions-là? C'est quelque chose qui manque au catch. Une c'est francisation exactement, complète. c'est comme les attaques dans les mangas en VF. Crayon magique! Épique. T'avais juste le tombstone, le coup de la pierre tombale, ça passait bien. Et voilà, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça. On a eu, au début des années 2000, c'était vraiment une période où tout le monde se tournait vers tout ce qui était très américain, avec beaucoup de noms justement, beaucoup américanisants. Et là, on se retrouve maintenant dans une dynamique qui est complètement inverse, où beaucoup de catcheurs essayent de revenir sur des choses de très français, même si on n'en est pas Exactement. encore aux prises, mais beaucoup sur tout ce qui est nom, etc. Je pense que les prises, c'est par contre, c'est bien de les garder anglophones pour faire comprendre à l'étranger. Mais pour les, c'est bien de garder bah, ton origine de base en vrai. Parce que si tu. Ouais, voilà, ouais, si tu appelles le Von Johnson, les couilles, en vrai, je sais pas, ça fait vraiment catcheur que t'as créé sur un jeu de catch, quoi, tu vois, un coup. C'est bizarre. Mais ça d'ailleurs, petite dédicace à ce cher Gustave Lebrun, le plus français de ce côté-ci du Mississippi. Mais après, même le fait de franciser les noms, ne serait-ce que pour les grosses prises, pour le nom de ses finishers, etc., des noms très français, c'est quelque chose qui Ouais, m'apporte ouais. beaucoup de plaisir personnellement. Ouais, voilà, et en plus, quand tu la tues, pendant que tu la portes, c'est parfait. Par contre, Mais, excuse-moi. mais du coup, ouais, voilà. Du coup, on va conclure tranquillement cette émission. Ouais, Donc, excuse-moi. rappelons-le, les réseaux sociaux donc, de la Brawl Spirit. Le réseau social de la Brawl Spirit, donc sur Instagram, Brawl Spirit W. D'ailleurs, bah, les réseaux sociaux, enfin l'Instagram va apparaître maintenant dans le chat. À part Instagram, d'autres réseaux à suivre pour la Brawl Spirit. Maintenant, ça apparaît. Je le vois pas encore. Dans Ah, c'est ça, c'est bon, c'est là. Voilà, ça, c'est le- Ah, putain. L'Instagram de la promotion et mon perso, c'est celui qui est affiché ici. Là. C'est ça. Raphaël Belmont off, donc sur Voilà. Instagram. Excuse-moi. Raphaël Belmontov. Un grand homme a dit ça. Ouais. Raphaël Belmont off, donc comme dirait un grand homme. Voilà, n'hésitez pas à Alors, si suivre. t'as la rêve, par contre, là, Absolument pas. je crois pas que tu l'aies. Mais oui, donc. Virago qui dit donc Tu m'entends? également Tu m'entends plus? suivre. Si, oui. Oui, allô. M'entends-tu Un, toujours? deux, un, deux. Est-ce que tu m'entends? Peut-être pas. Je t'entends plus. Ah, c'est problématique. Moi, je t'entends toujours. Merde. Et ben, et ben, on va donc Je partir. t'entends. Tu m'entends là, c'est bon? Je t'entends, ouais. Eh Ouais, je ben, disais, si seulement t'as la référence de ce que je viens de dire, Raphaël Belmontov, j'ai c'est un bon. absolument pas la référence. En gros, c'est un pauvre type qui a voulu me clasher et dans ses stories. Ah, Raphaël Belmontov, je sais qui tu aimes. En gros, voilà, il a voulu me clasher, ça Ah, n'a pas marché. quand tu prends cette voix, ça me fait penser à quelqu'un. Yo yo yo, La famille. Lucky Black, il nage. Le premier. Je le fais mieux que lui, je pense. Mais Et, et... on va pas commencer à rentrer dans un concours de qui le fait mieux, parce que sinon, Ah, sinon tout le monde va finir par le faire, et c'est déjà quelque chose qu'on fait très régulièrement. non, mais Pas j'imagine, besoin non, mais quand même, d'apporter ça à Twitch. se foutre de sa gueule, c'est quand même un concours, quoi. C'est quand Ouais. même un sport. Ou ça peut devenir un sport national de se foutre de sa gueule, quand même. Ah, mais arrête, à un moment, je pensais qu'il s'était calmé. J'ai voulu lui envoyer un message. Le mec, de 23h à 6h du matin, il n'a pas arrêté. Je déconne zéro. Mais bah, il est venu pour un stage cet été à la Rix. Je sais, ouais, j'ai eu des retours. Donc du coup, oui, on a pu découvrir en live ce que ça donnait. Sacrée expérience.
Voilà. Ah mais, moi j'ai tellement de regrets de ne pas avoir vu cette putain de Battle Royale. Il paraît que son élimination, c'était le truc de la soirée. Ouais, on peut dire ça, oui. Ouais, c'est vrai que j'imite extrêmement bien Tristan Archer et Booster. Je les imite bien quand même. Bah, Tristan, il y a pas grand monde qui imite Tristan en général dans les vestiaires. Mais c'est vrai que l'imitation de Booster, c'est un grand classique. Alors attends, s'il te plaît, mais moi je suis un Tristan Archer. Tu vois, désolé, je suis un Armien. Faut pas non plus arrêter de me prendre pour un con non plus. Moi, je sais de quoi je parle. Tu vois. J'ai à dire que c'est même pas l'insulter parce que je l'ai même fait au téléphone et il a quasiment approuvé. Oui, non mais le connaissant, ça doit juste le faire gaulerie, mais, Rigolerie, ça. mais du coup, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'on sent le Tristan, bordel. Non, mais tu dis ça, mais voilà, quoi. Moi, quand je te parle, hein, je sais où je veux en venir, tu vois. Voilà. Mais en plus, ça fait pas genre le Tristan en fait, que quand il est en public, etc. Ça fait genre le vocal de Tristan que tu reçois quand tu lui échanges des Ouais, messages, tu vois. Et qu'il est 22 h et qu'il a la flemme, qu'il est en voiture et qu'il te fait ses vocaux. c'est exactement ça. Ouais. C'est là où on a commencé à reparler, lui et moi. Il m'a envoyé au moins 16 vocaux. Et pareil, c'est exactement ça. Tu veux un petit booster pour voir? Alors, tout à fait. Ce qui compte dans le catch, c'est réussir. Réussir est un choix. Voilà. En fait, là je suis désolé, mais je vois un peu un mélange entre Booster et Soral. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de Soral, ouais. Après, Soral, attends. C'est lui qui le dit, hein. Il faut pas non plus déconner. Je pense que quand on parle à ces personnes islamo-gauchistes, euh, voilà, hein, c'est moi qui le dis, c'est écrit dans le livre, c'est pas moi qui l'invente, ok? D'accord? Putain, mais Je- en général, quand on glisse sur de l'imitation de Soral, c'est que la soirée commence à être un peu long, qu'il va falloir conclure. Allez, conclu, Voilà. allez, on va Donc, conclure. donc on va s'arrêter là sur ces magnifiques imitations. Donc voilà, un homme magnifique qui a plusieurs cordes à son arc, qui est donc catcheur, promoteur, imitateur. Donc voilà, Raphaël Excellent. Belmont, suivez, à suivre donc sur Instagram, Raphaël Belmontoff comme marqué en dessous de sa tête. Brawl Spirit W pour donc l'Instagram de la promotion. Dans le chat qui est là-bas, et il y a la promotion qui est. Et donc du coup, Hein. comme a dit Virago, également Twitch, YouTube, Facebook, qui vont être à Ouais, c'est vrai suivre. que Twitch sur Raphaël Belmont 69 quand je stream des fois. Putain. Voilà, ça arrive rarement, mais pourtant j'ai pas le setup bien parce que j'ai emménagé dans un nouvel appartement, donc j'ai pas encore tout bien fait. Voilà. Merde. Putain, les affres du déménagement. Exactement. Mais donc voilà, son Twitch que vous pouvez suivre maintenant qui vient d'apparaître, Raphaël Belmont 69. 69 donc, vous savez très bien pourquoi 69. Nous n'épiloguerons pas Ah, là-dessus. on s'y met, Et bah oui, évidemment. évidemment. Euh, et donc, nous terminerons sur cette question de Céline qui nous demande si tu as déjà entendu parler de Raphaël Belmont. Eh bien, nous ne répondrons pas à cette question honteuse Ça, et hontée. ah putain, entre Et autres. donc voilà pour moi, de toute façon, vous savez, pour suivre sur les réseaux, hein, juste en dessous, Dr Zork sur Twitter, FLX underscore doll sur Instagram, Kokori Catch. Il y a, pour ceux qui catch, on fait un stage avec Connor Miss le week-end prochain, il n'y a plus beaucoup de place, profitez-en. Avec Connor. Ah oui, et donc, Ah, pareil, semaine prochaine, nous aurons donc l'émission la plus hype qui soit avec Mister Hype Kuro. Il y a des comment choses ça? qui arrivent. Oh. C'est pas de Vas-y, ma mec, il a faute, c'est fait. son super pouvoir. Mais voilà, donc voilà, suivez les prochaines émissions. Ça fait un plaisir de vous avoir, comme chaque semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonne soirée à Merci. tous et encore merci. Allez, ciao.